Les femmes créent les règles pour les bêtas fragiles et les enfreignent pour les hommes qu'elles considèrent alpha. Mais elle, c'est la première des fainéantes à gagner de l'argent en se faisant démarrer. Excusez-moi là. Plus tard, je voudrais un homme qui refuse mon métier. Mais tu le fais ton métier. Oui, allez, vas-y Brian, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. 3 jours des fois. Au bout de 3 jours, ils échouent. Vous devez accepter la responsabilité de votre situation. Parce que si vous n'acceptez pas la responsabilité de votre situation, vous resterez toujours minable. Eh ben oui, parce que maintenant j'ai une maturité. Mais les hommes ne cherchent pas la maturité. On a tous un passé, certainement. Mais il y a des passés qui sont lourds. Il y a des passés qui sont lourds. Ok les gars, vous l'avez demandé, la voilà. La voilà enfin. Vidéo réaction, Alexis Chen contre 3 ex-féministes. Je vous la fais. Comme je vous le dis, moi, je ne cherche pas à regarder ce genre de vidéo car je sais que c'est la culture du vide. On n'apprend jamais quelque chose, on apprend toujours absolument rien. Donc je n'ai pas le temps pour ça, mais je sais que vous le voulez. À chaque fois, il y a ça, Brian, réagis. Je vais vous la faire. La vidéo, c'est Alexis Chen contre 3 ex-féministes. 3 ex-féministes. Lui, c'est Alexis Chen. On sait à peu près ses idées. Normalement, elle devrait rejoindre celle des ex-féministes, devrait partager des valeurs communes, avoir une vision similaire. Le problème, c'est que je viens de cliquer sur la vidéo et je vois une meuf qui est sur OnlyFans. Déjà, je me dis, il y a un hic, il y a un problème. Mais bon, on va laisser le temps. Peut-être qu'on va apprendre des choses. Peut-être que je vais être surpris, qu'on va me donner tort. J'ai hâte de voir ça en tout cas. Allons-y. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on a 3 invités, 3 belles femmes. Et on a aussi, comme toujours, le grand et l'unique Alexis Chen. Enchanté. Enchanté. Tout va bien? Ça va. Est-ce que, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux te présenter, me dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, ton prénom et tout ça? Alors moi c'est Carla Vix, je suis créatrice de contenu et je viens de Nantes. Super. Et toi, tu es une ex-féministe. Tu es une ex-féministe. Il me semble que une ex-féministe, si c'est l'inverse d'une féministe, elle doit avoir des valeurs traditionnelles. Toi, tu es créatrice de contenu sur OnlyFans et Mime. Ce qui n'est absolument pas traditionnel comme taf. Ton taf, c'est de se faire briser le dos par des mecs et pomper des dards, tout ça en te faisant filmer. Ça n'a rien de traditionnel. Je vois déjà une femme qui est une contradiction vivante. Et bon, allons voir. Peut-être qu'elle a des bons arguments à part ça. Super. Suzy, je fais des extensions de cheveux et j'ai une petite fille de 13 ans. Magnifique. Simple et efficace. Petite fille de 13 ans, ça l'a défini à ce qui paraît. Naomi, et je suis chargée de transport et logistique dans une entreprise qui vend des produits anglais et américains. Super. Voilà. Simple et efficace aussi. J'ai une petite préférence pour elle. Tu vas présenter Alex, tout le monde le connaît. J'aime bien la manière dont je t'ai présenté. Avec sa fille, tu sais, qui est mise en avant. J'aime beaucoup. Oui, c'est beau. Ça change. Ça change. Tu vois, on a des vraies femmes. C'est beau. Moi, personnellement, je suis plus dans le délire de, tu vois, chacun vie privée. Genre, si je te demande de te présenter, j'ai pas besoin de savoir si tu as tel enfant, etc. Bref. Après, c'est ma vision, tu vois. Moi, je suis plutôt un mec qui partage très peu de choses, qui voudrait partager très peu de choses avec le monde entier, car je suis un gars un peu parano. J'aime ça. C'est parti de ta vie, c'est normal. C'est ma vie. Alors, je vais vous proposer des thèmes aujourd'hui. Si ça te dérange pas, Alex, tout est bon. Alors, j'ai une question. Est-ce que l'homme pauvre est-il simplement fainéant? Alors, l'homme pauvre est-il simplement fainéant? Moi, j'aimerais bien déjà entendre leur point de vue. Ok. Mais l'homme pauvre de quel âge? Parce que c'est souvent ça la question. Ok. Est-ce que tu parles d'un jeune homme, donc 18, 20 ans? Est-ce que tu parles d'un homme de 30 ans, de 40 ans? Moi, ce que je voudrais aussi poser comme question, c'est à quel moment on est pauvre? Est-ce qu'à 3 000 euros, on est considéré comme pauvre? Parce que si on est dans une grande ville, 3 000 euros, c'est bof, même si, en soi, quand tu gagnes 3 000 euros, je sais qu'Internet, ils vont tomber dessus, c'est la classe moyenne, tu vois? Mais ouais, c'est pauvre à partir de quand? Non, je fais de la mauvaise foi. Je sais que lorsqu'elle dit pauvre, je pense qu'elle doit parler à un homme qui doit juste gagner 1002 le SMIC ou 1005 max. Non, je fais de la mauvaise foi. À partir de quel moment est-ce que la pauvreté est acceptable ou non chez un homme? C'est ça la question qu'il faut poser. Alors, un homme d'une tranche d'adulte qui doit travailler, genre pas très jeune, pas très âgé. Ok. Moyenne d'âge correcte, genre adulte. Ok, donc on va prendre par exemple un homme de 25 ans qui serait simplement fainéant et qui se contenterait simplement d'un job classique. Donc pour toi, c'est fainéant? Un homme qui est pauvre, Non, il est automatiquement fainéant. Oui. Je pense que la majorité des hommes de maintenant sont fainéants. Déjà, pour être tout à fait honnête avec toi. Je pense que la majorité des hommes de maintenant prétendent bosser beaucoup, prétendent vouloir réussir, mais ce n'est que des paroles et peu. La plupart des hommes sont des menteurs et sont faibles. Ils sont faibles. Doublés d'être fainéants et paresseux, ils sont très très faibles. Moi, je l'ai dit H24, je le répète H24 sur ma vidéo, sur ma chaîne YouTube, je donne
des millions de conseils, même sur Instagram, etc. Je répète, sur comment faire pour s'élever socialement, comment faire pour augmenter ses finances, comment faire pour développer une activité secondaire et qui va pouvoir rémunérer au terme final, si tu appliques tous les conseils que je te donne, plus de revenus que ton activité principale, car c'est logique, l'activité que moi je te conseille, c'est une activité en ligne, donc tu as plus de clients, Je donne des conseils à fond, je donne aussi les principes, hein, les qualités que tu dois avoir, les habitudes que tu dois avoir pour pouvoir aussi te lancer dans cette seconde activité. Les mecs ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. C'est concrètement, ils n'y arrivent pas. Donc, paresseux, moi, je dirais complètement. Complètement. Cristiano Ronaldo a dit à un moment donné, tout le monde veut être comme moi, mais si je vous donne le guide complet pour devenir comme moi, personne ne le fera. C'est la réalité. C'est la réalité. Je peux vous donner le guide complet pour ouvrir un business qui va remplacer ton salaire. Le guide complet sur quelles habitudes tu dois être, la mentalité que tu dois avoir, quelles étapes tu dois faire, quel type de métier tu dois prendre, etc. Des trucs qui vont te correspondre. Les personnes ne vont pas réussir parce que c'est trop dur. Ou parce qu'ils vont supposer que non, j'ai pas besoin de passer à cette étape, moi je vais aller là. Non! Moi, je me lève tous les jours à 5h30. Tous les jours, je suis debout à 5h30. Pourquoi? Ça me met déjà de bonne humeur. Déjà, j'ai une victoire dans ma tête et je sais que j'ai de l'avance sur le monde. Je demande à tous ceux que je coach de faire la même chose. Lève-toi à 5h30. Développe cette habitude. Ça va t'augmenter ta confiance en toi. Tu vas avoir plus de temps pour travailler. Tu auras une meilleure énergie, etc. Ces mecs, ils sont tous stagiaires. Oui, allez, vas-y, Brian, je suis chaud. 3 jours, des fois. Au bout de 3 jours, ils échouent. Je leur dis concrètement. Tu vois ton rêve, là. Le rêve que tu souhaites accomplir. Le rêve que tu dis, ah, je ferai tout pour l'avoir. Non, tu ne ferais pas le tout. Parce que je te demande juste de te lever à 5h30 pour accomplir ton rêve. Au bout de 3 jours, tu as déjà lâché l'affaire. Tu montres tout simplement à tout le monde que ton rêve ne mérite pas que tu te lèves à 5h30. Pourquoi? Parce que tu es trop paresseux. Parce que tu aimes bien rester ton dos au lit. Tu aimes bien dormir. Donc oui, les hommes sont paresseux. Les hommes qui ne veulent pas, les hommes pauvres sont généralement paresseux. Et aussi, ils sont paresseux parce qu'ils aiment bien se complaire dans la médiocrité. Une médiocrité imposée par l'État, par le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'on leur inculque des idées comme quoi ce n'est pas leur faute. Tu es pauvre, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, mais ce n'est pas de ta faute. C'est la faute de tes parents. Ah, ils t'ont mis dans une mauvaise situation. On ne peut pas s'élever socialement, c'est dur. J'ai vu un petit bêta fragile avec des lunettes grosses comme je ne sais pas quoi dire. Il faut à peu près, j'ai une étude à montrer qu'il faut 180 ans pour que des enfants arrivent à 6C sur la classe supérieure. La classe supérieure, vas-y, t'es pauvre, pour aller dans la classe moyenne, il te faut 180 ans en moyenne. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, 180 ans? Un homme peut changer ça directement en une seule vie, tu vois. T'as pas besoin de faire 180 ans. Il suffit juste qu'il travaille à 100%. Peut-être 180 ans si tu ne changes pas la mentalité. Si tu ne t'instruis pas. Si tu ne cherches pas de solution, peut-être. Et ça veut dire qu'en 180 ans, sans jamais rien faire, sans jamais chercher de solution, à la fin, tu arrives quand même à t'élever. C'est une chance déjà. Moi, j'aurais dit, normalement, tu devrais mériter d'être resté là-bas. Mais un mec qui cherche constamment à s'élever, constamment à s'instruire, qui en veut toujours plus dans la vie et qui en a marre de sa condition actuelle, il ne lui faut pas 180 ans pour changer, pour s'élever. Si je te fais asseoir sur des braises, il va pas te falloir 180 piges pour sortir de trucs et te dire, ah, ça brûle. Tu te lèves directement, instantanément. Donc les personnes qui, eux, n'arrivent pas à s'élever socialement, c'est parce qu'ils se complaisent dans ce délire de pauvreté. Hein, ils se disent, oh, finalement, c'est pas si grave. Et en plus, la société me dit que c'est pas ma faute. Vous devez accepter la responsabilité de votre situation. Parce que si vous n'acceptez pas la responsabilité de votre situation, vous resterez toujours minable. Minable. Bref, là, je suis parti en tirade parce que j'avoue que je ne supporte pas quand un homme dit qu'il ne peut pas travailler, c'est pas de sa faute, etc. Bref. D'action. Combien d'hommes réellement se lèvent chaque jour et cherchent à évoluer? Pas beaucoup. Donc, je pense que la majorité des hommes, hier, ils étaient où en soirée? Ils ont fait la grasse matinée aujourd'hui, ils reprendront le boulot lundi. Avec un job tout à fait classique, en gagnant très bien leur... Enfin, de manière modeste, ok? 1500, 2000 euros par mois, c'est très bien. C'est pas bien, 1500 euros, 2000 euros par mois. Moi, c'est pas bien. Je le dis H24, encore une fois dans les vidéos, ou sur Instagram, etc., où je vous parle un maximum, sur TikTok et tout. Quand je vois un homme là, qui est né en France, il me parle, il me dit, je gagne 1500 euros, je gagne 2000 euros. Vous ne savez même pas comment j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Parce que je me dis qu'il gâche son potentiel. Comment ça, tu nais à notre époque, en 2020, tu es en 2025, tu as grandi en France et tu gagnes 1500 euros. Tu gagnes quasiment le SMIC. Mais est-ce que tu te rends compte qu'un mec qui ne parle pas français, il arrive en France, il peut faire le même... Il va gagner exactement la même chose que toi?
bref. Les gars, 1500 euros, 2000 euros, c'est mauvais, c'est nul. Tu gâches ta vie. Donc moi, si ça vous fait mal ce que je vous dis, tant mieux. Parce que c'est un électrochoc. Et je suis persuadé que le soir, lorsque vous dormez, lorsque vous vous retrouvez face à vous-même, vous vous dites quand même, est-ce que en réalité, ma vie, mes compétences intellectuelles et physiques font que je vaux 2000 euros, tu vois. Je vaux 1500 ou 2000 euros. Non. Personne vaut seulement ça, 1500 ou 2000 euros. Mais on va les ranger dans une classe moyenne, on est bien d'accord. Est-ce que cet homme-là, selon vous, est acceptable? C'est ça la question qu'il faut se poser. J'aimerais vous poser les filles cette même question. Carla? Acceptable dans le sens où selon tes principes et j'aimerais, moi, un homme comme ça dans ma vie ou non? Exactement. Moi, personnellement, non. Je pense que j'ai besoin de quelqu'un qui a la même dynamique que moi. Pour moi, c'est la seule qui devrait accepter justement un homme qui gagne 1500 ou 2000 euros. Hein. Pourquoi? Parce que cette meuf-là, créatrice de contenu, hein, son job, toute la terre entière peut le faire. Toute la terre entière peut le faire. Se faire démarrer devant une caméra, hein, se faire filmer en train de se faire prendre par 6-15 mecs ou je sais pas quoi, ou se faire démarrer par un gars, tout le monde sur la terre peut le faire. Sauf que la majorité des gens ne le font pas parce qu'ils ont de l'honneur. Ils ont une fierté. Ils ne sont pas prêts à tout pour faire de l'argent. Ils sont pas prêts à se baisser aussi bas, à avoir aussi peu de morale. Donc toi, pour moi, là, cette femme-là, cette Carla, je sais pas quoi, c'est la seule qui devrait fermer sa bouche face à un homme qui lui se lève tous les matins, même pour gagner 1002. 1002, tu te tais. Lui, au moins, il se lève, il essaye de... Il travaille. C'est pas la meilleure des choses. Il pourrait gagner plus, il mérite de faire plus, etc. Mais déjà, il a plus de morale que toi. Et ça, c'est un fait, hein, que les meufs qui sont gênées, ah mais non, c'est un vrai taf de se faire démarrer. Non, c'est pas un vrai taf. Regardez, il y a une meuf, elle s'est fait démarrer par 100 mecs et elle vise 1000 mecs. Ça, c'est un taf pour vous? Ça, c'est un taf. Mais arrêtez. Et qui, au-delà même qu'il soit feignant ou pas, qui puisse maintenir un train de vie égal au mien, au moins. Maintenant, pourquoi est-il devenu modeste? C'est la question. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il est fainéant, automatiquement, ou pas? Je pense qu'il y a une partie qui, effectivement, sont feignants. Mais elle, c'est la première des fainéantes. Elle gagne de l'argent en se faisant démarrer. Excusez-moi, là. Elle ne travaille pas, elle. Elle fait ce que les animaux font. Juste, elle se fait filmer. C'est la première des fainéantes. Toi, tu ne devrais même pas parler. On devrait sauter directement et parler aux deux vraies femmes qui, elles, ont un vrai job. Qui est feignante. Qui se laisse un peu aller aujourd'hui avec ce nouveau mouvement lié à cette société. C'est très... tout le monde voudrait qu'on lui serve des choses sur un plateau d'argent. Et aujourd'hui, je connais de moins en moins d'entrepreneurs ou d'hommes qui puissent trouver un travail qui lui corresponde vraiment. J'entends beaucoup même d'hommes dire... Mais qui la laisse parler? Normalement, mute, allez, à la suite. Toi, t'as pas de vrai travail, bouge. Dire qu'ils ne sont pas épanouis dans leur métier. Ok. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que ça les décourage au fur et à mesure, je pense. Alors que s'ils cherchaient un peu plus à assouvir leurs besoins, s'ils étaient plus en accord avec eux-mêmes, Okay. ils sauraient se donner les moyens pour faire des choses qu'ils aiment. Donc tu vises quand même un homme avec un certain niveau de vie, on est bien d'accord? Oui. Ok. On va pas parler de ton salaire en particulier, mais tu fais partie des quoi? Des 1%, 0,1%? Tu gagnes plus de 10 000 euros par mois, 5 chiffres minimum, on est bien d'accord? Oui. Ok. Donc tu vises quand même un certain type d'homme. Oui. Est-ce que tu penses qu'un homme qui gagne un tel salaire voudrait d'une femme comme toi déjà? Et qu'est-ce qui selon toi fait que cet homme-là se dirait ok, ça me dérangerait pas d'être avec toi en tant que femme? Quelles sont tes qualités? Quels sont tes avantages sur les autres femmes? Parce qu'un homme comme ça a quand même un minimum de choix. Moi, ce qui me fait rire, encore une fois, avec les femmes comme elle, qui pensent que maintenant qu'elles gagnent beaucoup d'argent, méritent un certain type d'homme, c'est qu'elles sont tellement stupides qu'elles n'ont même pas l'intelligence de voir, en fait, déjà celles qui étaient comme elles avant elles. Enfin, celles qui sont déjà passées par le chemin qu'elles empruntent. C'est-à-dire, par exemple, Mia Khalifa. Vous la connaissez tous, Mia Khalifa. Hein, je la connais pas. Si, tu la connais. On sait tous que tu la connais. Surtout toi, Billy. Elle-même a allé dans cette carrière de X, se faire briser, se faire reprendre par je sais pas combien de mecs, etc. Ah, c'est fun, hein, elles sont jeunes, c'est marrant, mon corps, mon choix. Plus tard, elle a pleuré en disant que quoi, elle était manipulée, manipulée par les hommes. Hein, c'est les méchants hommes qui lui ont dit de tourner ces vidéos-là. C'est pas elle, hein, elle était trop stupide, trop bête. Et ben, vous voyez qu'elle est dans le plein regret. Donc elle, dans sa tête, elle voit qu'une femme qui a fait la même chose qu'elle est dans le plein regret. Et surtout, n'arrive pas à trouver un homme
sérieusement, n'arrive pas à avoir de relations sérieuses. C'est-à-dire que certes, elle a déjà été mariée avec quelqu'un, mais à chaque fois, ça a cassé. Pourquoi? Parce que le mec se dit, vas-y, si, je pense que je peux assumer une femme qui a un passé aussi grand qu'elle. Je peux assumer. Au bout d'un moment, ça break, le mec dit, j'en peux plus, non, je peux pas. Je peux pas. Il en peut plus. Il n'assume plus le fait qu'elle a un passé comme ça. Il y a toujours un mec qui dit, ah, c'est toi qui sors, ah, tu sors avec elle là, ah, il sort son portable, tu sors avec elle là. Il montre une photo, elle se fait démarrer, il montre une photo, elle est toute nue. Quand tu marches, ça nique ta présence. Ah, tu sors avec une meuf. Ah, tu sors avec celle qui s'est fait manger qui fait manger par 5 gars en même temps, qui a fait manger par... Ah, tu sors avec elle. Tu vois, au bout d'un moment, un homme, même s'il essaye de dire oui, il va dire, frère, son ego va prendre tellement cher qu'il va lâcher l'affaire. Qu'en plus, ces femmes-là qui ont enchaîné 1 milliard de mecs, leur état mental est instable. Ce sont des femmes qui sont instables, mais de très loin, tu le vois forcément. Donc, elle sait très bien qu'elle ne pourra pas avoir de relation stable. Mais pourtant, elles sont toujours en train de se dire, ah si, peut-être, peut-être. Mais il y a tellement d'exemples d'ex-femmes qui étaient dans ta carrière qui te montrent que non, ce n'est pas possible. Comment ça se fait que toi, tu dis que tu vas être l'exception? Ah, si, je sais. Tu es encore dans la désillusion. Ah, bien sûr. La réalité va vite te choquer. Je pense qu'il y a une partie des hommes, comme j'ai pu l'entendre, à qui les femmes comme moi, bon, si on parle que d'argent, font peur, entre guillemets, puisqu'ils ne peuvent pas ancrer cette... domination. Leur supériorité sur nous. Ouais, c'est ça. C'est les mecs ne veulent pas être avec toi parce qu'ils ne peuvent pas être supérieurs financièrement à toi. Tu gagnes trop d'argent et donc ils ont peur, ils se sentent diminués. Non, non, ils ne veulent plus, ils ne veulent juste pas de toi parce que tu t'es fait démarrer par X nombre de mecs et que tu as des vidéos de toi à poil sur internet partout. J'imagine, hein, parce que j'en ai regardé aucune, je sais pas. Mais bon, créatrice de contenu sur mes trucs, je t'ai vu traîner avec un certain erreur. Je pense quand même qu'il y a certainement des vidéos de toi qui traînent un peu partout. En tout cas financière, puisqu'on ne peut pas dépendre d'eux, en tout cas à ce niveau-là. Maintenant, tout ce qui... J'ai déjà été en couple avec un homme qui gagnait la même somme que moi, mais je me suis fait avaler un petit peu par cet amour un peu trop puissant. Et très vite, tu peux devenir une femme soumise. Tu peux devenir... Qu'est-ce qu'il y a de mal à être soumise? Vraiment... Non. Excusez-moi. Chaque fois, j'entends soumise, dominer, ce genre de choses. Vous cherchez à être quoi? Dominée, soumise, ou bien vous cherchez à être forte dans le couple et diriger? Toutes les femmes voudraient être soumises. Il n'y a pas de mal à être soumise. Maintenant, par quel type d'homme? C'est ça aussi la question. Mais est-ce que le type d'homme qui t'intéresse réellement et que tu aimerais avoir choisirait une femme, par exemple, qui fait du contenu pour adultes? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est ok, tu me dis là maintenant que tu as fréquenté un homme qui gagnait pareil que toi. Il t'a accepté. Mais sincèrement, je pense que l'homme qui gagne plus de 10 000 euros par mois et qui accepte une femme qui fait du contenu pour adultes n'est pas forcément l'homme qui te plaira. Justement, c'était avant que je commence mon métier actuel. Tu gagnais déjà 10 000 euros par mois? Je gagnais déjà 10 000 euros par mois. Qui y croit? Qui y croit? S'il vous plaît, ça. En vrai, de vrai, qui y croit une seule seconde? À gagner déjà 10 000 euros par mois? Et donc, c'est parce que tu gagnais déjà 10 000 euros par mois que tu te dis, vas-y, je vais me lancer sur Mime, etc. Non, non, non. Tu étais par terre, tu as vu l'argent facile, et tu te dis, vas-y, je vais aller dessus. C'est aussi simple que ça. Tu ne vas pas me faire croire que tu gagnais 10 000 euros par mois, mais c'est par l'amour de te faire démarrer en ligne que tu as voulu faire ça. Non, je n'y crois pas une seule seconde. Maintenant, je suis ouvert à la contradiction, que vous m'avez dit, si, montrez-moi, dites-moi que non, elle faisait ci, elle faisait ça, mais j'y crois pas une seule seconde. Hein, c'est comme des mecs qui veulent faire de l'argent rapide, ils vont aller dans des trucs un peu illicites. Elle, c'est la même chose, elle veut de l'argent rapide, elle s'est dit, vas-y, je vais faire ça. Combien de meufs... Et je la plains pas, parce que, tu vois, pour résister à ça, il faut être fort. Et elle, ça se voit qu'elle est faible. Pareil que toutes les autres femmes qui se lancent dans le mime et tout, c'est juste des femmes qui sont faibles. Elles disent, oh, j'ai un visage qui passe bien, j'ai un corps qui passe bien, je peux gagner de l'argent facilement sur des bêtas fragiles et tout, bah je vais y aller. Tu vois, faut être fort quand tu es une femme qui est plutôt belle pour ne pas aller dans ce terrain-là. Tu vois, faut être fort. Mais elle, je la plains pas, elle est faible. Et la majorité des gens sur Terre sont faibles. Donc, ce serait méchant de dire, ah, pourquoi tu es là-bas? Je dis, ok, d'accord, vas-y. Mais, lorsque tu prends ce chemin-là, ne t'attends pas à ce que tu vas recevoir du respect d'hommes de haute valeur. Les hommes de haute valeur vont te regarder et vont se dire, peut-être on se fait un kiff, peut-être on se fait un kiff, on te fait croire à un petit truc parce que voilà, c'est super facile de leur vendre du rêve à celle-là. Cassage de dos quelques fois et après basta, c'est terminé. Et pourquoi est-ce que tu allais sur Mime alors? Plus. Parce que c'était pour une liberté géographique. Wow, parce que j'aime aussi mon métier. C'était quoi ton métier avant? Sans J'étais danseuse.
J'étais danseuse. Stripteaseuse? Ah, stripteaseuse. Ça revient au même au final. Ah oui, d'accord. D'accord. Excuse. Pardon. Pardon. D'accord. T'étais stripteaseuse en fait. C'est comme si tu étais déjà dedans en fait. T'étais déjà dans le délire mime et tout. Parce que stripteaseuse, hein, on vous connaissait un peu les suppléments. Avec les suppléments, ce que tu es capable de leur faire faire. Donc tu étais déjà dedans et tu t'es juste dit, mais en fait, je me mets tout nu pour un show 1v1. En vrai de vrai, pourquoi pas le faire juste en étant filmé et pouvoir avoir cette liberté géographique, comme le dit. Elle était déjà dedans, tu vois. Mais bon. Je reste quand même un peu dubitatif, mais je vois déjà le délire en fait. Elle avait déjà mis un pied dedans, hein, c'est bon, c'est facile pour elle de lâcher la corde, tu vois. Elle n'avait pas un taf normal, tu vois. Comment ça? Que ce soit stripteaseuse ou une fille qui fait du mime, enfin... Moi, je trouve que j'ai pas la même vie. Ah non, je parle pas de ta vie, je parle de la perception d'un homme. Que tu sois stripteaseuse ou sur mime, c'est la même perception dans tous les cas. Et je suis d'accord, et moi-même... Tu vends ton corps quand tu es stripteaseuse, on est d'accord, tu danses, tu vends ton corps. Les gens, ils viennent te voir pour payer pour ton corps. C'est mime, c'est à peu près la même chose, tu vois. C'est juste que bon... là c'est comme tu es un tas physique, tu peux choper que les gens dans la ville ou des villes autour. Maintenant, bah, tu vends t'es sur Mime, tu vends des vidéos, des trucs en ligne. Bon, bah, tu touches plus de monde, donc tu fais plus d'argent. Mais en soi, c'est le même principe, tu vois. C'est comme un mec qui fait du coaching, il fait du coaching en salle de sport. Maintenant, il peut toucher que les gens autour de lui. Maintenant, il fait du coaching en ligne. Et ben voilà, parfait. Il fait du coaching, il coach ses élèves en ligne. Bah, il peut toucher encore plus de monde. Tout ça. Mais c'est la même chose en soi. Plus tard, je n'aimerais pas un mec... c'est bizarre à dire, mais qui accepte ce que je fais, puisque je sais moi-même que plus tard, je serai plus dans cette optique. C'est intéressant ce que je serai plus dans cette... Ça me fait rire parce que ça veut dire qu'elle est concrètement en train de dire qu'elle sait très bien que son métier, c'est n'importe quoi, tu vois. Je veux pas dire certains mots. C'est n'importe quoi. Elle dit, j'aimerais pas qu'un mec accepte mon métier plus tard, mais je continue à faire ce métier-là. Les gars, quand je vous dis que votre conscience, c'est la voix qui est incorruptible. Toute sa vie, elle, là, même aujourd'hui, jusqu'à maintenant, toute sa vie, elle se lève avec sa conscience qui lui dit, arrête ça, ne fais pas ça. Sinon, c'est pas bien. Et elle doit, je sais pas ce qu'elle doit faire, elle doit boire des trucs chelous, se droguer, je sais pas, pour tenir sa journée, pour faire taire ses petites voix. Mais tous les jours, elle entend ça. Donc elle sait qu'elle ne fait pas bien. On sait très bien ce qui est mauvais. Pourtant, elle continue par l'appât du gain. Par l'appât du gain. Et ça crée des traumatismes. Et ça crée des traumatismes à tel point qu'elle devient schizophrène à dire que plus tard, je voudrais un homme qui refuse mon métier. Mais tu le fais, ton métier! Tu le fais encore! Et en plus, tu projettes de continuer. Pourquoi tu n'arrêtes pas? Tu vois, c'est quoi? On veut toujours accumuler encore plus d'argent, et à la fin, tu penses que le mec, il va dire, ah, ça va, tu fais plus mime, mais il va pas se dire, mais attends, t'as fait ce mime pendant je sais pas combien de temps, pour moi, c'est la même chose c'est la même chose, tu vois? Tape un jour, tape toujours, non, je sais pas, bref. Dans cette optique Je pense que c'est une des interventions les plus honnêtes que j'ai entendues de la part d'une femme. C'est parce que c'est la question que j'allais poser juste après, c'est est-ce que vous, les filles, si un jour, imaginez... Allez, parce que j'allais dire c'est un jour vous changez de sexe, mais... Non. C'est un autre sujet. Imaginez que vous soyez un homme là maintenant, ok? Et vous gagnez un certain montant, par exemple 15 000 € par mois, 20 000 € par mois. Est-ce que vous choisiriez une fille qui, par exemple, est stripteaseuse ou à mime ou ce genre de choses? Non. C'est marrant parce qu'elles le savent toutes. Hein. Elles le savent toutes. Mais même l'autre là, Carla, elle vient de dire non. Mais tu vois pas à quel point c'est chelou ce que tu dis? Tu dis que non, un homme qui gagne 15 000, 20 000, donc on parle pas des hommes qui gagnent encore plus, ne choisirait jamais un mec, une femme qui a un passé comme de mime ou de stripteaseuse, mais pourtant, tu continues et t'espères vouloir avoir un homme qui gagne dans ces tranches d'argent-là, en tant que salaire. La raison, la logique, elle est partie. Genre, tu vois pas que t'es une contradiction vivante, tu vois pas qu'il y a un problème. Non, sauf si elle a projet d'en faire quelque chose, de ne plus être en première ligne, mais d'être en back-off et monter par exemple une agence. Donc tu dois assumer son passé aussi. Bah, tout le monde a un passé à assumer. Oui, mais attends, les passés quand même sont Mais différents. ça peut être plus glorieux dans le sens là. On a tous un passé, c'est vrai, félicitations. Non, mais il y a des gens qui ont peut-être certains passés, mais non plus, il faut pas abuser, tu vois. Faut pas abuser, tu vois. C'est les délires d'actrices, les délires de mecs de mime, les délires de femmes qui travaillent du S, escorte, etc. Tu vas pas comparer ces passés-là à une femme lambda, tu vois. Une femme qui a eu une vie lambda, tu vas pas comparer ces passés-là. On a tous un passé, certainement. Mais il y a des passés qui sont lourds. Il y a des passés qui sont lourds. Arrêtez, faites pas les stupides. J'en ai marre de cette fausse bienveillance des femmes juste pour essayer de camoufler le fait qu'elles étaient vraiment, pour certaines, presque des dépravées, tu vois. Faut dire la vérité, tu vois. Donc, ou plus pour être plus gentil plutôt que des femmes, pour dire des femmes qui avaient très peu de morale. Très peu de morale. Parce que pour moi, vendre son corps pour de l'argent, il faut avoir très peu de morale. Moi, jamais je le ferai.
Hein. Quand je le dis, c'est-à-dire jamais on me propose démarre ces 4 meufs, tu me mets des bombasses et tout, démarre ces 4 meufs, je te paye 10 000 euros juste pour une scène, je te paye 15 000, 20 000 euros pour une scène. Je dirais non. Non. L'argent ne fait pas tout, tu vois. Absolument pas, tu vois. Moi, j'ai de la dignité. Et il y a des gens qui font ah, mais t'as un montage. Frérot, c'est parce que vous êtes pas comme moi. Hein. Il y a des mecs qui sont là avec de la fierté, il y a des mecs qui ont de l'honneur, tout ça. Et il n'y a que les Billy, il y a que les bêtas qui font ah oui, 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 qui sont heureux. Et surtout les mecs par terre. Mais il y en a qui vont durer jusqu'à pourrir dans ce truc-là, et il y en a d'autres qui vont être en avant et ensuite jouer de leur image en créant une agence et en arrêtant de bosser et faire bosser d'autres gens. Et tu sais, je vais même dire un truc qui est peut-être trash, mais le passé, par exemple, d'une prostituée peut être moins grave pour une future relation qu'une fille qui serait, par exemple, sur mime. La fille qui a fait sa prostituée en boîte ou bien qui a fait son escorte dans les hôtels, il n'y a pas de trace. Il n'y a rien qui va ressortir. Par contre, la fille qui était sur mime, ça ressort. Alors, attention. Moi, je vais aller dans l'autre délire, hein, parce qu'une fille qui a fait prostituée pour les mêmes raisons qu'une meuf qui a fait mime, etc. Certes, il n'y a pas de traces, mais il y a les mêmes raisons. L'argent, la vénalité, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Si, c'est la même chose. Mais par contre, celle qui a fait pour survivre, celle qui l'a fait réellement pour faire en sorte que sa famille sorte de la misère, faire en sorte de nourrir, je sais pas, comme je dis, sa famille, j'allais dire son village et tout, parce que j'ai vu des reportages sur les prostituées qui étaient dans le monde entier. Tu voyais des femmes en Inde, tu voyais des femmes en Amérique latine, tu voyais des femmes parfois en Russie, etc. Et qui faisaient ce métier tout simplement pour nourrir leur famille. Ça, tu vois, c'est beaucoup plus respectable, c'est beaucoup plus acceptable de te dire, elle le faisait, mais pas de bon cœur, tu vois. Elle se dit, j'ai pas de choix, il n'y a pas de taf, il n'y a rien. Hein, le seul taf qu'on me demande, il paye que dalle, je peux rien donner. Je suis obligé de vendre mon boule, c'est la seule manière de faire ça pour faire des sous. C'est plus acceptable, tu vois. Moi, tu croises des femmes comme ça, t'as de la peine, t'as mal au cœur. Et c'est pour ça que quand je vois des femmes qui se forcent et que tu vois tous les soirs, elles pleurent, elles disent mais j'aimerais tellement arrêter, mais je suis obligé, c'est la seule manière que j'ai de mettre de la nourriture dans l'assiette de mon fils. Et tu regardes d'autres meufs et tu dis moi je fais ça pour avoir un train de vie, pour voyager en première classe, en business class, pour m'acheter des sacs, et Louis Vuitton, des sacs trucs. Frérot, ça me dégoûte. J'ai envie de vomir sur elle. Je dis putain, je dis tu aurais mérité de vivre dans l'autre monde, tu vois. Les deux auraient mérité celle-ci là, elle aurait mérité de naître dans ton pays, tu vois, d'avoir cette chance, parce que concrètement, elle n'aurait pas fait ça. Donc voilà, tu vois, elle, cette prostituée, j'aurais plus de respect pour elle. Je dis putain, voilà, elle n'a pas le choix, elle est obligée de faire ça. Toi, tu as le choix, et toi, c'est juste parce que tu n'as pas envie de travailler, tu vois. Tu es paresseux. Comme on a dit, l'homme pauvre et tout, tu fais paresseux, ces gens paresseux, tu dis, bah, me filmer en train de me faire démarrer, ne commence pas à me sortir la douille de c'est très dur, c'est très dur. Non, ce n'est pas dur. Enfin, en termes de gravité, techniquement, la fille qui est sur mime, c'est quand même moins grave que la fille qui a fait escorte pendant je ne sais combien d'années, qui s'est fait poutrer à tout va. Ah, mais ça c'est intéressant. Le passé ressortira. En plus, les délires d'escorte, n'oubliez pas, hein, il y a quand même certaines vidéos, t'as quand même des mecs, c'est des chats, ils prennent leur escorte, ils font certaines trucs. Il y a toujours des vidéos, tu vois, pour moi, une meuf qui a travaillé dans le texte, il y aura toujours forcément des vidéos d'elle. Il y a des mecs, ils ont des caméras, ils disent ouais, viens chez moi, ils ont des caméras planquées chez eux, où ils filment en secret, etc. Même si elle essaie de mettre une cagoule, il y a toujours un mec qui va te reconnaître. Bref. Le passé ressortira plus facilement. Pour toi, est-ce que créatrice de contenu, aujourd'hui, c'est de la prostitution pour toi? Bah, bien sûr. Alors, bien entendu, c'est différent. Mais moi, je parle par exemple pour les hommes dans la perception des choses, pour qu'ils comprennent. Tu vois, j'essaye de faire en sorte que mon discours soit beaucoup plus simplifié. Parce que les hommes, si tu leur dis, je donne un exemple, toutes les femmes ne sont pas des putes si elles mettent des mini-jupes, ils te diront, ben, peut-être que la fille que je fréquente, c'est l'exception. Et là, tu tombes dans le piège, parce que tu estimes que la fille que tu viens de rencontrer est forcément l'exception. Moi, ce que je dis souvent, c'est... Comment ça? Toutes les femmes qui mettent des mini-jupes, pour lui, ce sont des tempes. Pour lui, ce sont des tempes, c'est ce qu'il dit. Non, on fait pas d'exception. C'est pareil, c'est la même chose. Donc, je dirais, par exemple, aux personnes qui me suivent, que ce soit la fille sur OnlyFans ou la prostituée, c'est la même chose. Tu barres. Mais bien entendu, si je pousse l'argumentaire, c'est pas la même chose. Mais vraiment, ça n'a rien à voir. Je suis d'accord. Mais... Pour moi, non, c'est exactement la même chose. C'est juste de la prostitution 2.0. Hein. Quand j'ai dit, est-ce que quand je te coach sur place, je te dis, vas-y, fais ta séance, fais ce circuit de sport, fais ces abdos, etc. Je suis à côté de toi. Est-ce que c'est la même chose que lorsque je suis chez moi en train de te regarder et te dire, théoriquement, bah, je suis pas là près de toi. Théoriquement, je te place pas les exos, tu fais ça tout seul. Mais en soi, je te coach quand même, tu vois. Donc, pour moi, si, je suis quand même ton coach. Et ben, pour moi, c'est la même chose. Une meuf qui gagne de l'argent en se faisant démarrer et une meuf qui gagne de l'argent en se filmant en train de se faire démarrer,
je dirais pas, non, c'est différent parce qu'elle, il y a un côté artistique. Non, le but, c'est le même. Si tu, à la fin, tu pépons et tu te fais démarrer par un mec pour avoir de l'argent. Donc non, c'est la même. Mais, il y a toujours un mais dans tous les cas. Selon moi, c'est une femme qui tend vers aller chercher de l'argent facile, dans tous les cas, en utilisant par exemple son physique. Donc est-ce qu'une fille sur OnlyFans un jour ne serait pas tentée par exemple d'accepter un DM, parce qu'elles en reçoivent souvent, d'un homme qui lui dirait « Viens boire un verre avec moi, je te paie ou je te paie tel ou tel sac ». Parce qu'attention, on parle de prostitution, mais selon moi, par exemple, les filles qui sont sur Instagram, qui s'exposent et qui acceptent de se faire payer des sacs, j'appelle ça de la prostitution. Et tu regarderas, énormément de femmes ont déjà accepté cela. Pour moi, c'est quand même des prostituées. Jusque bien entendu, c'était pas des billets donnés directement, mais un sac, une belle robe. C'est là que moi, je pourrais être nuancé en me disant, est-ce que c'est de la prostitution si t'as un mec qui arrive, un petit bêta, un Billy Bob, qui va voir une meuf, il dit, tiens, donne-moi ton adresse, donne-moi ton RIB, je te fais un virement de 500 €. Est-ce que tu appelles ça de la prostitution? Tu vois? C'est de l'argent facile. Mais bon, elle s'est pas mise toute nue. Des fois, tu as des meufs, elles se disent, attends, juste par curiosité, tu dis, attends, je lui donne mon RIB, est-ce qu'il va vraiment me faire le virement? Et il le fait, bon. Moi, là, je vais pas aller dans le sens, je vais pas dire que c'est de la prostitution. Je veux dire, ne soyez pas fiers. Hein, moi, personnellement, je ne fréquenterai pas une femme qui met son PayPal en bio. Hein, les meufs qui mettent PayPal en bio, je vous vois comme des mendiantes. Hein, s'il vous plaît, un peu de sous, tu vois. Encore une fois, ça me dégoûte de voir des trucs comme ça. Je me dis, t'as un cerveau, t'as 2 bras, 2 jambes, et voilà les capacités que ça t'a donné, tu vois. Pour gagner de l'argent, t'es obligé de manger. Ça la fout mal. Pour moi, ça traduit une façon de penser, etc., qui n'est pas en cohérente avec mes valeurs. Mais je ne vais pas aller non plus à la dire que tu es une prostituée, tu vois. Non, je vais quand même garder peser mes mots. Je vais juste me dire que tu es une meuf avec très peu, encore une fois, de morale. Comme une prostituée, mais tu n'es pas une prostituée. Tu t'es pas mis toute nue, tu n'as pas pépon un mec, tu t'es pas fait démarrer, etc. Donc, tu vois, voilà, je vais quand même écarter les choses. C'est quand même une transaction. Et en échange de quoi? Ah ben, ça après. D'un rendez-vous? Je suis pas là dans tous les cas. J'ai cru comprendre. Aujourd'hui, on n'est même pas obligé. Ouais, je sais. C'est de la prostitution, tu vois. Ah oui, c'est vrai, juste avec pour une photo. Je sais, bien sûr. Exactement. C'est juste des cadeaux alors. Bien sûr. Ah, mais attends, parce que là, c'est une chose. Si c'est juste des cadeaux, encore une fois, comme j'ai dit, c'est pas de la prostitution. Par contre, si elle dit, si tu dis, viens me voir, hein, je t'offre un cadeau et tout, là, c'est autre chose. Là. Si toi, tu te déplaces, tu dis, ah ouais, si je me déplace, je prends un rendez-vous avec lui. Là, tu vas te commencer à faire le taf d'escorte. Excuse-moi, madame, tu vas te commencer à mettre 2 pieds dedans. Là, dans le taf d'escorte de viens, tu m'accompagnes, on va là-bas, etc. Et on sait très bien que si tu es capable de venir voir une personne juste parce qu'il est capable de te donner de l'argent ou de te donner un sac, qu'il est fort possible que tu cèdes pour l'étape dessus, d'après. Hein, c'est ce qu'on appelle un peu, tu sais, c'est un tunnel de vente. Tiens, je te donne un petit truc, ouais, tu viens et tout, et après à la fin, on augmente petit à petit. Bien sûr, après, il y en a certaines qui négocient mieux que d'autres. C'est surtout ça. Non, moi j'estime que plus tard, je dois plus avoir affaire à tout ce milieu pour avoir une vie stable et saine. Et donc ce que tu fais là, simplement une question, curiosité, hein, parce que vraiment ce monde-là, je m'y intéressé, c'est intéressant, tout le monde en parle en ce moment. Oui, c'est vrai. Tu essayes de coffrer un maximum, t'as quel âge? J'ai 22 ans. Donc tu coffres un maximum et ensuite après? Je coffre, oui. Elle a 22 ans. Elle a 22 ans. Putain, je pensais quand même qu'elle avait un peu plus. 22 ans et déjà dans ça comme ça, une carrière longue comme ça, tout le monde la connaît en France. Même moi, je suis pas les trucs comme ça, j'ai reconnu sa tête. Je suis pas sur ces trucs comme ça, je l'ai déjà vu passer dans mon fil. C'est de la folie quand même. Ah, bah, pas fil Instagram, sur fil Snapchat. Mais j'ai déjà vu sa tête, frérot. J'ai déjà vu ça. Ah, c'est trop de la folie. 22 piges. Mais là, c'est fini, frérot. T'as vu, elle est finie. Mais là, je vais juste mettre une précision. Toute chose qui vous procure du regret et la guide est tout simplement un guide de conduite pour que vous arrêtez ça. Hein, si toi, tu fais une action, ça te procure du regret, c'est que ta conscience qui te dit stop, arrête de faire ça. Donc, si toi, ton taf te procure du regret, et bah, même si ça te rapporte de l'argent, normalement, tu dois arrêter. C'est rare de passer ton temps à vouloir esquiver ça, à dire non, écoute ta conscience, arrête de faire ça, tu vas te sentir mieux. Et toute personne sur Terre devrait organiser sa vie de cette manière-là. Toute action qui nous procure un peu de regret, on devrait tout simplement la stopper et la virer pour vivre une vie complètement saine, en paix. Déjà un maximum pour pouvoir assouvir mes besoins pour mon avenir et pour ma famille notamment. Je viens d'une famille très endettée et aujourd'hui on peut dire que je les ai sortis de la merde. Bon, de cette manière, les gens jugeront ou non, en tout cas c'est fait. Oui, mais non, moi non, arrête, tu vas pas me la douiller, j'ai une famille endettée de fou, c'était ma seule solution pour gagner de l'argent, nous faire croire que ça, non, moi j'achète pas.
Moi, j'achète pas, je rentre pas dedans. Tu vois, j'y crois pas. À vous de me dire, hein, moi, j'y crois pas. Si vous allez me dire, si, c'est vrai, je n'y crois pas. Et j'en suis très, très fière. Maintenant, pour ce qui est de mon avenir, et c'est vrai, pour ce qui est de mon choix actuel d'exercer ce métier, je pense que c'est pas quelque chose d'anodin. Parce qu'une femme qui aurait certainement fait, oui, je fais ce job pour justement payer les dettes de ma famille, etc., une fois que les dettes auraient été payées, elle aurait stoppé, tu vois. Elle aurait stoppé si elle avait des valeurs aussi grandes que ça. Elle a continué. Hein. Elle continue encore. Maintenant, c'est plus des dettes. Maintenant, c'est me mettre à l'abri. Et après me mettre à l'abri, c'est jusqu'à combien? Oh, 200 000 € économisés, 500 000 €. Il n'y aura jamais assez. Il n'y aura jamais assez d'économiser. On le sait très bien. Ouais, mon premier million, bah, peut-être que je dois attendre 2 millions parce qu'un million, finalement, c'est rien. On sait tous comment ça fonctionne. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour ça non plus, parce que c'est pas quelque chose de normal. Et je trouve ça même un peu énervant de dire argent facile, dans le sens où, oui, une fois qu'on est en place, etc., moi qui suis aujourd'hui même une des pionnières de ce milieu, c'est facile parce que maintenant ça rentre bien, mais je veux vraiment aujourd'hui dire aux plus jeunes que ce n'est pas un plan B, que c'est pas une solution si facile en fin de compte quand tu veux te lancer. Moi j'ai une petite question, entre guillemets, le fait que tu as des enfants. Admettons, toi, tu veux des futurs enfants? Bien sûr. On est d'accord? Est-ce que tu penses pas que, tu sais très bien que les photos elles restent quoi qu'il arrive? Et si par exemple, tu te dis pas que un jour, tes enfants ils vont tomber sur ça? Alors moi je suis très au jour le jour, c'est pour moi donc très compliqué d'imaginer. De toute façon, il y a deux solutions. C'est soit tu es au jour. Non, mais dans tous les cas, là, si elle a des enfants, je prie déjà pour ses enfants, tu vois. À l'école, les enfants sont les pires. Hein? Ah, regarde, ta mère, elle se fait prendre en compte. Ouais, ta mère, elle a pris 5 mois en même temps, 5 mois, elle est chaude. Tu vois, ça va être très très chaud. Et après, elle va essayer de dire une chose un peu stupide. Ouais, mais grâce à ça, regarde, on vit dans une belle maison, on a une belle voiture. Ouais, mais voilà les traumatismes que tu donnes. Ou sinon, il va le faire à la Rocco Siffredi avec son fils, il va le dévergonder lui aussi. Hein. Il va dire, ah mais c'était quoi, un job d'étudiant? Bah tiens, viens avec moi, tu vas rentrer dans les tournages de films X, etc. pour que ça soit normal. Et ça va créer un mec dégénéré comme lui. Soit tu es au jour le jour, soit tu es dans le déni et tu te dis simplement que ça n'aura pas d'impact. Ça va peut-être gâcher une vie. Ça, c'est impossible, impossible que ça n'ait pas d'impact. Tu vois, alors toi, le fait que tu as un enfant... Ouais. Moi, j'ai eu plein de choses dans ma vie qui auraient pu peut-être me diriger vers de l'argent facile, sans donner de jugement sur un métier. Mais par respect pour moi et pour le respect que j'aimerais que ma fille ait pour moi, surtout quand elle grandit, et c'est ça qui va lui apprendre des valeurs, j'ai toujours refusé. Je préférais avoir 3-4 travails à ne pas dormir toute la semaine, mais des travails où je vais... 3-4 travails, ah, putain. Me sentir en raccord avec moi et l'éducation que j'apporte à mon enfant. Mais il faut penser aux enfants, c'est important. Après, par exemple, Madonna avait fait le choix, après tout ce qu'elle a fait, de priver les enfants de télé, de tout contenu. Elle les avait mis dans une bulle jusqu'à ce qu'ils grandissent, mais c'est retardé pour que derrière ils soient encore plus choqués. Ils vont être au courant quoi qu'il arrive. Ça peut être pire. Moi, quand elle parle, j'ai l'impression qu'elle avait bien pesé pour et le contre de est-ce que je commence à faire des vidéos où je me fais démarrer? Peut-être, vas-y, j'ai des enfants, on leur prive la télé, on leur confisque le portable et tout. Non, il n'y a aucune solution. J'ai l'impression qu'elle a quand même pesé le pour et le contre. Hein. Au final, elle a pris la bonne décision, mais je sens un truc en elle. Ça parle. Moi, je pense qu'il faut peut-être assumer. Si ça a été fait, qu'on n'y a pas réfléchi plus jeune, d'en parler aux enfants, mais d'expliquer le pourquoi du comment et faire en sorte quand l'enfant est là, au moins que ça soit derrière nous. Clara Morgan discute avec ses enfants régulièrement de son passé. Et justement, ils le verront mieux parce que ça reste la mère qui en parle. Et non une réputation qui peut arriver aux oreilles des enfants qui, elle, sera méchante. Ok, une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à ton enfant si, par exemple, il découvre ça? Tu vois, le fait, est-ce que tu penses que tu vas regretter d'avoir fait ça, d'avoir fait ce choix, d'avoir de l'argent facile au final? J'aime vraiment pas ce terme d'argent facile. Non, c'est intéressant ce qu'elle dit par rapport au terme argent facile. Oui, c'est vrai. En fait, ce que je veux dire par argent facile, attention. Parce que t'es une belle femme. On parle de la rapidité à pouvoir l'acquérir, pas des conséquences de celui-ci. Oui, c'est pas de l'argent facile dans le sens où ça va engendrer certaines choses. Il va falloir gérer l'entourage. C'est ça qui n'est pas facile. Voilà. Ouais, ce qui me fait rire, c'est que voilà, c'est certainement de l'argent facile parce que, comme on le dit, il n'y a aucune compétence pour tout simplement gagner cet argent. Comme je dis, il suffit de se mettre tout nu et faire ce que tout le monde sur Terre est capable de faire. Mais c'est pas facile parce que
faut avoir très peu d'honneur et du coup tu vas ta famille en toi ta famille va mal te regarder, les gens vont moins te respecter, etc. Et c'est pas facile quand même, hein. La pression que les gens me donnent, hein, ils me respectent pas ici. Ouais, mais ça reste de l'argent facile, hein. Arrête de bon, on va pas commencer à pleurer parce que les gens considèrent que tu es une fille avec de très peu de valeur parce que tu te filmes en train de te poser de mecs en même temps. Je vais pas quand même pleurer, sortir les mouchoirs pour toi. C'est pas facile, hein. Tu sais pas combien de remarques désobligeantes je reçois. Bah, encore heureux, tu vois. On essaie quand même de garder certaines bases et valeurs dans la société. Si personne te dirait rien par rapport à ça, ce serait une société encore plus décadente où tout le monde va normaliser la chose. Bah oui, vas-y, gagne de l'argent en faisant ça et tout. Bref. Oui, le jugement des autres et j'en passe. On parle pas de cet aspect-là, c'est plus le fait que c'est de l'argent qui arrive rapidement. Voilà, Okay. c'est exactement ça. Voilà, argent rapide. Ah, argent rapide, oui, excuse-moi, je reprends. Parce que c'est ce terme qui donne envie aux jeunes aujourd'hui de se lancer parce que c'est facile alors que ce n'est vraiment pas facile. Je comprends, et c'est vrai que c'est pas du tout facile même. Se lancer et surtout les répercussions après. Voilà, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à ton futur enfant? Que t'en veux? J'en veux, ouais. Est-ce que t'as pensé à ça ou jamais? Honnêtement, ou t'as juste foncé dans le tas, tu t'es dit vas-y, j'ai jamais pensé. J'ai jamais pensé. C'est des bonnes questions. Vous allez en parler, mais imagine maintenant il tombe sur un truc concret, c'est deux choses différentes. Déjà, je leur dirais que c'est pas forcément l'exemple à suivre. Déjà. Ok. C'est fou quand même, hein. C'est fou quand même d'être comme ça, d'avoir cette vie-là. Moi, personnellement, j'adorerais que si j'ai des enfants qui suivent mon exemple, qui essayent d'avoir, qui adoptent les mêmes valeurs que moi. Les mêmes valeurs, les mêmes principes. Eux là, dans ce métier-là, ils sont là tous à te dire ne fais pas comme maman, ne fais pas comme papa. J'espère qu'ils n'auront pas les mêmes valeurs et tout. Quelle honte. J'ai honte pour vous. Ne faites pas forcément comme maman. Les enfants. C'est ouf, ouais, parce qu'ils vont voir. En tout cas, c'est pas du tout ce que je leur souhaite, vraiment. Mais dans ton cas, c'est fou. Moi, j'aimerais bien que mes enfants me ressemblent, fassent la même chose, etc. Soient déterminés. Nah, je vous dis, jamais de ma vie, je pourrais accepter une femme qui est comme ça. Jamais de ma vie. Et de toute façon, moi, je repousse un peu les personnes qui ont ce genre d'énergie. Comme pour moi, si c'est de l'argent facile, quand bien même, oui, non, c'est de l'argent rapide, j'aime bien faire la différence. C'est de l'argent facile. Ce que tu fais, c'est facile. Demain, moi, je le fais, ton truc. C'est facile. Hein, c'est facile. Et c'est facile et c'est rapide. Maintenant, qu'il y a des conséquences et tout, c'est pas facile, il y a des conséquences, j'en ai rien à. J'appelle ça facile. Non, techniquement, si tu coffres, c'est pour faire en sorte qu'ils aient pas besoin de le faire. C'est ça. Si t'as bien géré le truc. Bon, bien sûr. Mais t'as une histoire à expliquer aussi. Par exemple, dans ta situation à toi, il y a une famille, il y a voilà, t'as essayé d'aider ta famille. Mais peut-être. Arrêtez de me sortir la fausse vertu. Vous n'avez pas remarqué à quel point dans la société, souvent pour justifier des actes immoraux, on essaye toujours d'appliquer une fausse vertu. Ouais. J'ai donné mon boule, mais c'est pour aider mes parents qui sont endettés. Pourquoi tu mens? Ils sont encore endettés là? Non? Alors pourquoi tu continues? Pourquoi tu continues? Pourquoi? Ah oui, pour te mettre à l'abri. Ouais, c'est ça. C'est qu'un prétexte. Si c'était réellement pour juste aider tes parents qui étaient endettés, t'aurais arrêté. Et ne commence pas à dire, ouais, mais une fois commencé, tu connais, c'est dur d'arrêter là. Si ton but premier c'était juste un acte, on va dire, sans intérêt personnel, c'était vraiment pour aider, tu vois, tu aurais arrêté. Des actes immoraux comme ça, laisse tomber. Mais peut-être pas de la meilleure des façons si t'as envie de leur dire comme ça, mais... En tout cas, c'est pas se tenir reproche par un jugement. C'est juste, elle, dans son cas, ça justifie, par exemple. Je kiffe comment les femmes sont... Pas de jugement, hein. On n'est pas dans le jugement, les gars. S'il vous plaît, arrêtez. Parfois, je trouve dans la vie, c'est un peu bien de juger. Moi, j'aime bien dire que parfois, c'est bien de juger parce que ça confronte un miroir et dire, regarde ce que t'es. T'aimes pas ce que tu vois, malheureusement, c'est ce que t'es. T'aimes pas quand je dis que t'es gros, malheureusement, ce que t'es. T'aimes pas quand je dis que t'es une meuf qui a très peu de valeur, qui a très peu de valeur, une meuf qui est immorale, malheureusement, c'est ce que t'es. Tu vois, c'est comme appeler un chat et un chat. Je vais pas, comment dire, pas de jugement. Non, si, on te juge. Je te dis la vérité, moi tu peux me juger. Peut-être Brian, t'es un mec un peu trop dur. Mais moi je pense que lorsque je suis dur, ça c'est pour le bien commun. Quand je parle à un mec, souvent je suis très dur, très direct. Je peux faire mal, mais c'est pour l'élever. Donc voilà, moi quand on me dit pas de jugement, si, il y a juste des choses où ça sert à rien de juger, tu vois. Tu vas pas juger une meuf qui a eu quelques relations, etc. On dire ah non, c'est vrai, ça n'a rien à voir, tu vois. Mais par contre, il y a des choses où, vraiment, c'est limpide, c'est clair et net.
Oui, une meuf qui décide de gagner sa vie en vendant son boule, pour moi, je peux te dire qu'elle est immorale. Voilà, je juge. Pour moi, tu es immoral. Il n'y a pas de, non, pas de jugement. Non, ça justifie. Non, bien sûr. Après, est-ce que j'ai besoin de me justifier? Je sais pas. Moi, mais des enfants, il faut pour qu'ils comprennent. m'est tombé dessus, en réalité. Ouais. Je pensais même pas pouvoir faire de l'argent avec à l'origine. Et vraiment, ça m'a surprise. Donc, j'ai continué, puisque dans tous les cas, j'avais besoin de cet argent. Et après, bon, bah... j'allais dire la vie a fait que, mais j'ai fait en sorte que ça marche de plus en plus. Aujourd'hui, je ne regrette rien, mais encore une fois, ça n'a pas été sans... N'oubliez pas qu'elle a 22 pièges, les gars. On attend que le temps passe un peu plus. Sacrifice, ça n'a pas été sans peine, sans douleur. Mais voilà, c'est mon choix. C'est mon choix, mais oui. Et tu vas l'assumer. C'est un sacrifice. Ouais. Je sens que c'est un sacrifice. Ça va être dur. Je me suis sacrifiée. Ouais. Ok, sacrifié pour de l'oseille. C'est intéressant parce qu'elle dit, parce que je commence à compatir de part. C'est bizarre, hein. Je compatis un peu. T'as vu, je le vois différemment. Non, je vais vous dire pourquoi. Carla. Non, c'est... Carla, oui. Je vais vous dire pourquoi, ok. J'aurais jamais pensé pouvoir compatir, vraiment. Mais c'est surtout que la notion de sacrifice, elle est intéressante, parce que c'est à peu près comme ça que je voyais les choses en lançant mon premier business. C'était, bon, ben moi, je vais plus aller en boîte, moi j'ai été allé 5 fois dans toute ma vie, donc ça va, mais plus d'amusement, plus d'amis, je me focus simplement sur, ok, créer mes premières boutiques et j'en passe. Et donc j'ai sacrifié une partie de ma jeunesse. Donc la notion de sacrifice, je la comprends. Après, la manière dont tu t'es sacrifié... Là, on parle de sacrifice pour un développement personnel, pour sacrifice pour se concentrer et complètement réussir dans le monde pro. Voilà, je vais devoir, comme tu as dit, moins sortir, faire moins, peut-être moins fréquenter mes potes, etc., plus m'isoler, travailler à fond sur le business, moins me faire plaisir et tout. Tu sais, c'est des sacrifices qui sont difficiles, mais pour un but plus grand en commun, tu vois. Genre vraiment pour t'élever, élever ton caractère, élever ta personne. Et surtout, au terme, faire en sorte que ta société réussisse. Tu sais, c'est noble, c'est un sacrifice qui est noble. Ok, d'accord, tu décides d'enlever tes parties de plaisir, etc., pour justement travailler. Pour moi, je vois la même chose comme un mec qui est gros, qui veut sécher, et qui te dit, vas-y, je vais arrêter de manger des fast-food, des sucreries et tout. Ça va me faire mal au début. Je vais faire ce sacrifice-là. Parfois, je vais avoir un peu, on va tester un peu ma tolérance à la souffrance. Combien de temps je peux tenir comme ça? Parce que voilà, il y a des mecs qui sont accros à junk food, ou même pour moi, par exemple, qui aimais beaucoup sortir, etc. Tu sais, des fois, tu as un peu un démon, j'ai envie de sortir, mais tu dis, vas-y, j'ai une tolérance à la souffrance, je peux faire en sorte de ne pas sortir et rester concentré parce que je sais que mon travail est important. Je sais que ça aide déjà un maximum de personnes et en même temps, ça m'élève personnellement. Son sacrifice, c'est je sacrifie ma réputation pour de l'argent rapide. Tu vois, c'est pas le même sacrifice. C'est pas un sacrifice qui va t'élever personnellement. Tu vois, tu ne gagnes pas de qualité en te sacrifiant et en sacrifiant le fait que maintenant je vais avoir une image mauvaise les gens vont avoir une mauvaise image de moi, vont me juger et tout. C'est pas le même type de sacrifice. Mais non. Là, il y a des sacrifices nobles. Et toi, il y a un sacrifice de toi. C'est comme si je te dis qu'à partir de maintenant, je vais sacrifier mon corps, le fait de voir que j'ai un beau corps, le fait de voir que je suis plutôt athlétique, etc. Et que je vais décider de manger à mort des gâteaux, manger de la fast-food, devenir un gros lard à 150 kilos. Et ben oui, je sacrifie le fait que je vais pouvoir gérer des meufs, que je vais pas pouvoir être athlétique, etc. Je sacrifie ça, tu vois. Vous allez me dire, mais ouais, j'étais stupide. Comment ça? C'est pas un sacrifice, c'est toi qui le fais. Tu vois, et en plus, c'est même pas un sacrifice qui est bénéfique, c'est un sacrifice qui est mauvais, c'est un sacrifice qui a quelque chose de néfaste pour toi. Bah, c'est comme elle, toi, tu sacrifies quelque chose de bien pour toi, hein, pour justement de l'argent facile. Le gros, il sacrifie quelque chose de bien pour lui, être en bonne forme physique, pouvoir côtoyer les autres personnes, etc. Pour juste un désir égoïste, le fait de vouloir manger tout seul, de vouloir manger et de ne pas pouvoir s'arrêter de manger. Elle, c'est le désir égoïste de vouloir faire de l'argent facile, de ne pas vouloir travailler dur, de ne pas vouloir trouver un travail convenable. C'est pas des sacrifices. Tu vois, il faut arrêter. Moi, en tout cas, j'ai un cœur de pierre quand on me dit ça. Ouais, j'ai sacrifié ma réputation. Ouais, mais tu l'as voulu, hein. Tu l'as voulu sacrifier ta réputation. Tu aurais pu la préserver. C'est juste qu'elle appelle de l'argent facile et rapide a été trop fort. Sacrifier, effectivement, ça c'est discutable. Voilà.
Je ne vais pas quand même la mettre dans la même case que moi qui a sacrifié le fait de dormir plus longtemps, le fait de travailler tant, de voir moins mes potes, de moins sortir. Je ne vais pas même mettre son niveau de sacrifice comme le mien. Vas-y, on va pas... Il peut y avoir débat. Et très sincèrement, je pense que cette notion-là, il faudrait la garder, il faudrait conseiller aux jeunes. Il va falloir vous sacrifier au bout d'un moment lorsque tu es jeune. Si tu es un jeune homme, que tu es en train de me regarder là maintenant, je m'adresse surtout aux jeunes qui me regardent. Eh bien, dis-toi simplement que tu as peut-être 16 ans, 17 ans, 18 ans. Tu as juste 3-4 ans de ta vie, allez, 5 ans, tu vas devoir te concentrer à 100% pour pouvoir profiter jusqu'à tes 70-80 ans. C'est juste vraiment cette période-là où tu peux te dire, ok, c'est le moment de me focus, de faire de l'argent. Tu es chez papa, maman, tu payes pas forcément les loyers, ok? Tu payes pas la nourriture, c'est gratuit. Tu peux faire des erreurs, tu peux te ruiner. Et continuer à avoir un toit. Parce qu'ensuite, lorsque tu as 25-26 ans, et que du coup, tu payes... Là, on est en train quand même de comparer des gens qui font des sacrifices pour avoir une vie d'entrepreneur, prendre des risques élevés, à une meuf qui, elle, a fait juste le sacrifice de sa réputation et de son image sur Internet parce qu'elle a décidé égoïstement de gagner encore une fois de l'argent facile et de se faire terminer en plein live. N'importe, on marche sur la tête. Paye le loyer, t'as un enfant à charge, prendre des risques, c'est plus pareil. Bon, maintenant, pour ce qui est ton sacrifice, ça c'est un autre sujet. Mais la notion en elle-même, je la comprends. Moi, j'aimerais poser une question à Alex. Parce que, est-ce que le mot michto, il a été inventé par les hommes pauvres? Est-ce que ça existe vraiment une michto? Pourquoi tu réfléchis? Est-ce que ça existe vraiment? Les michtos, non, ça n'a pas été inventé par les hommes pauvres. Ça, encore une fois, n'oubliez pas que les tactiques des femmes sont souvent d'essayer de faire en sorte de donner de la honte aux hommes sur ce qu'elles aimeraient qu'ils arrêtent et surtout les bénéfices qu'elles ont. Je vais m'expliquer, je vais essayer d'être un peu plus clair. Quand un homme veut une femme jeune, souvent les hommes vont dire ouais, c'est parce que vous n'êtes pas capable d'assumer la maturité, vous n'êtes pas capable de soumettre une femme qui est plus âgée. Non, c'est juste parce qu'on est plus attiré physiquement, généralement plus par une femme qui est plus jeune que nous, tu vois. Hein, dans la limite, ne commencez pas à me parler de The Kyrie ou je sais pas quoi, dans la limite. C'est juste que voilà, généralement, un homme est plus attiré par une femme qui a entre 22 et 25 ans qu'une femme qui a entre 45 et plus, tu vois. C'est logique. D'accord. Mais les femmes de 35 vont dire ah mais ou même un homme de 30 ans et une femme de 30 ans, quand le mec de 30 ans il peut gérer une meuf de 22 ans, bah c'est juste parce qu'il est plus attiré physiquement par elle, bah la meuf de 30 ans va dire ah c'est parce que t'as envie de la manipuler et tout. Tu sais, on essaye encore une fois de donner de la honte, faire culpabiliser l'homme. Et ben les michtos, c'est là ce que je viens de dire, c'est pour la même chose. Quand on voit qu'une michto c'est une meuf concrètement qui est dans une relation avec un homme avec aucune réciprocité, hein, une michto c'est elle profite de tout ce que l'homme donne sans jamais rien donner en retour. Donc elle gratte l'homme, le mec lui paye des cadeaux, le mec lui paye soit des restos, etc. Dès qu'il faut passer à l'action pour quoi que ce soit, elle l'esquive, elle part chercher un autre homme, elle part gratter comme ça. C'est comme ça que certaines femmes ont eu leur garde-robe parfois, hein, des bracelets, des colliers, parfois des montres et tout. Elles michetonnent. Et quand certains hommes vont dire, elles abusent, elles grattent, et il y a eu ce terme qui est arrivé, ce sont des michetonneuses, des croqueuses de diamants, ou c'est des croqueuses de diamants, et ben là, les femmes vont utiliser la même tactique de, en fait, faire culpabiliser les hommes, en disant, ben non, c'est juste parce que t'es pauvre, parce que lui, un homme riche, il peut acheter plusieurs sacs, il peut déverser, faire ci, ça, lui, ça le fait pas mal, hein, c'est juste parce que t'es pauvre, hein, voilà, c'est pour ça, il y a personne qui va venir te michetonner, toi, c'est pauvre. Encore une fois, c'est une tactique bateau, on le sait tous. Faut pas tomber dedans. Il y a des gens qui sont trop stupides qui tombent encore dans ce piège complètement stupide. Mais moi, je n'achète pas. Non, je m'en rentre pas dedans. Non. T'es une michto si tu es dans une relation sans réciprocité. Tu es juste là pour prendre les biens de l'homme. Tu prends son argent et tu donnes absolument rien de aucune chose vers lui. Tu vois, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de truc. Tu es capable de passer à l'autre suivant. Enfin, tu vas prendre l'homme qui offre le plus. Tu vas juste te mettre avec l'homme qui offre le plus. Alors, pourquoi déjà les michtos? En fait, ce qu'il faut comprendre, est-ce qu'une michto, ça existe vraiment? Alors, je pense qu'il y a un petit pourcentage de femmes, mais vraiment très petit, qui ne pensent qu'à ça. Donc, tu prendrais par exemple une pute qui serait prête à tout faire pour l'argent. Mais je pense surtout que les femmes, à proprement parler, n'ont pas réellement de personnalité. Ok, n'ont pas réellement d'envie profonde. Je sais que c'est dur ce que je viens de dire, mais il y a une explication, vous allez comprendre pourquoi. Les femmes, c'est notre miroir. Lorsque je vois une femme qui parle mal à un homme, ça donne énormément d'indices sur qui est-ce qu'il est et la manière dont il se comporte. Les femmes se modulent en fonction des relations. Tu peux sortir avec un homme, être super gentil, super docile, l'écouter parce que tu te dis, lui, il ne rigole pas, et du coup, tu vas t'adapter. Et tu peux sortir avec un autre homme et avoir une grande gueule, mal parler, et j'en passe. Tandis que pour ce qui est des hommes, c'est différent.
Les hommes, c'est le premier mois, il peut te faire plaisir, mais ensuite, le naturel reviendra toujours au galop parce qu'il a des valeurs qui sont profondes. C'est lui et il ne changera pas. Tandis qu'une femme évolue énormément en fonction des hommes qu'elle va rencontrer. C'est vrai. Donc, par exemple, la michto, celle qui va prendre un homme. Moi, j'attends, parce que moi, je veux dire qu'une femme peut très bien jouer un rôle aussi dès le départ dans la relation, puis son naturel va aussi revenir au galop, elle te fait croire qu'elle est gentille, etc. Il y a plein d'hommes qui sont mangés ce délire-là, ils se sont mariés avec des meufs qui ont montré une certaine façade, puis tout d'un coup, elles se sont transformées en drago pendant le mariage, etc. Parce que le rapport de force s'est inversé, hein, vous savez, avec le mariage actuel, parfois c'est un peu comment on appelle, l'épée de Damoclès. L'épée de Damoclès est direct au-dessus de la tête de l'homme, parce que la femme, si elle décide de quitter le mec, souvent elle a les tribunaux, etc., la loi avec elle. Donc il y a un changement de personnalité et souvent le naturel pour revenir au galop. Donc non, il n'y a pas de ce délire de ouais, elles n'ont pas de personnalité. Mais le seul truc où je peux être d'accord, c'est la question de s'adapter. Forcément, tu vois, si elle voit que tu as un bêta fragile, elle va se permettre de dire certaines choses. Si elle voit que tu as un bonhomme, elle va pas le dire. N'oubliez pas que les femmes créent les règles pour les bêta fragiles et les enfreignent pour les hommes qu'elles considèrent alpha. Mais lui extorquer 50 000 € par mois parce qu'il est riche ne fera peut-être pas la même chose avec un autre homme qui, de son côté, sera en mesure de pouvoir lui dire « Non, si tu veux un cadeau, tu dois le mériter. Et je ne te ferai pas des cadeaux comme cela. » Et parce qu'elle sera attachée, parce qu'elle l'aura aimé, elle sera en mesure de pouvoir accepter cela. Donc déjà, une michto à proprement parler, est-ce que ça existe réellement? Parce que même la prostituée tombe amoureuse. Mon cousin, par exemple, il a mis enceinte une prostituée l'année dernière. Enfin, même deux, mais la deuxième, c'était pas pareil. Il était sur les réseaux sociaux. Oui. Mais les prostituées, ça reste des femmes, en fait. Ça reste des femmes, hein, les escorts, les prostituées et tout. Ça reste des femmes, ce sont des êtres vivants. Hein, ce sont des femmes. Donc concrètement, bien sûr qu'elles-mêmes, elles cherchent aussi l'amour. Elles aiment l'argent facile. Ne vous inquiétez pas que tu peux en trouver sur des sites de rencontres, sur n'importe quel, Tinder, je sais pas quoi. Elles peuvent faire aussi des rendez-vous. C'est juste que malheureusement, elles ont aussi cette quantité d'argent facile. Et voilà, quoi, c'est leur taf de vendre leur corps. Mais oui, elles peuvent tomber amoureuses. Elles ne sont pas non plus obnubilées que par l'argent. Elles ont aussi des sentiments. C'est pas... J'ai pas compris le délire. Et mon cousin est très spécial. Mais il en a mis une enceinte, tu vois. Et elle pensait qu'à l'argent, l'argent, l'argent. Elle a rencontré mon cousin. Elle a tout oublié. Elle a annulé carrément toutes ses soirées avec ses clients simplement pour le voir lui en échange de 0 €. Il lui a donné de l'amour peut-être. C'est ce que je te dis. C'est ça, ouais. Donc on peut... Michto, est-ce que ça existe réellement? Ça dépend de toi. Si un homme vient me voir... Vous allez voir, parce que là, c'est son exemple qui fait rire. Mon cousin, elle a annulé tous ses clients pour son cousin et tout. Attendons un peu. Attendons un peu, moi, ce que j'ai envie de te dire. Tu vas voir si le naturel de cette femme qui a l'envie de l'argent facile ne va pas, entre guillemets, revenir lorsque son cousin, je ne sais pas comment il est, si son cousin n'assure pas financièrement. Hein, parce que peut-être qu'elle a tout annulé parce que son cousin est en place. Peut-être que son cousin peut déjà faire en sorte qu'elle ait le même lifestyle qu'elle a lorsqu'elle travaille sans avoir à travailler. Peut-être. Mais si ce n'est pas le cas, le naturel, il va revenir très très vite. Hein. Quand vous voyez ces femmes-là, ces travailleuses, ces prostituées et tout, qui sont capables de faire, je ne sais pas, peut-être voire 4 000 € la semaine, etc., normal. Lorsqu'elles vont voir que vous commencez à vivre avec un gars, elles vont devoir baisser de lifestyle vraiment drastiquement. Peut-être que par amour, elles vont tenir, mais au bout de combien de temps ça va changer? Au bout de combien de temps son naturel, elle va revenir au galop? Hein, croyez pas qu'on n'est pas dans le Walt Disney, hein. Moi je vous le répète, hein. On n'est pas dans un film Netflix. Hein. On n'est pas de « ouais, attends, maintenant que j'ai trouvé l'amour, je m'en fiche de ta... » Au bout d'un moment, elle va se dire « au final, c'est ça que je rate là? Ah, vas-y, tant pis. » Et elle va retourner à vendre ses fesses. Il me dit « les femmes michto tout le temps », c'est peut-être parce que dès que tu les rencontres, tu as besoin de mettre ton argent en avant. Et donc logiquement, elle va s'adapter. C'est tout. Mais si tu peux séduire... C'est pas lui que j'avais vu. Moi, je me rappelle, hein, une vidéo où j'ai dit, tiens, regarde, va à la Galerie Lafayette, je vais te montrer, ça fait quoi d'être avec un riche. Achète ce que tu veux, achète ce que tu veux. Ah, face de bêta. Mais clairement, moi, je dis, si toi, tu attires les meufs avec ton portefeuille, ne t'attends pas à ce qu'elles te voient comme autre chose que ça. Ne t'attends absolument pas à autre chose que ça. C'est normal qu'une femme, lorsqu'elle te voit que tu es en place financièrement, son attraction pour toi augmente. Une femme cherche quoi chez un homme? La sécurité. Ah, elles aiment la sécurité. Donc, si elle voit quand tu es bien physiquement et en plus tu es en place, elles disent tu es un mec qui va la mettre super bien, elle va se sentir avec toi comme dans une safe place. Tu vois ce délire.
Mais si tu attires vraiment juste par rapport à ça, hein, et que tu n'as pas le physique, tu n'as pas le charisme, tu n'as pas la personnalité, tu n'as pas que ce soit, tu n'as pas le feeling entre vous deux, ne t'attends pas, ne commence pas à pleurer si tu vois qu'elle t'a juste dépouillé et qu'au bout de 6 mois, après t'avoir bien essoré un maximum ou avoir pris ce qu'elle avait à prendre, elle te quitte. Sans faire usage de ton argent, techniquement, il n'y a pas écrit riche sur ton front. Ben non. Et donc, ça ne se saura pas. Comme je ne sais pas si tu étais une fille bien ou une mauvaise fille lorsque tu étais jeune. Tu vois, on ne peut pas savoir. C'est pas écrit sur ton front. Ben, c'est la même chose. Ben justement, écrire sur son front. Il y a plein de personnes aisées qui montrent leur richesse énormément. Est-ce que tu penses que... et apparemment, ça plaît pas du tout en France. Genre, c'est mal vu. Est-ce que c'est parce que... mal vu de la part des femmes ou parce que pour les femmes, je sais pas si... Non, pas pour les femmes, je te parle pour la société. Genre, dès que tu commences à dire, moi je suis riche, je roule en belle voiture, je suis comme si après, je suis ça, c'est la mentalité française. Après. Mais est-ce que c'est pas parce que ça fait complexer les pauvres ou pas? Est-ce que c'est ça, tu penses? Ou c'est juste parce que les gens, ça les fait chier Bien sûr que c'est parce que ça les fait complexer. Hein, n'oubliez pas que la plupart des gens ne veulent pas voir le reflet de leur médiocrité en face d'eux. Lorsque un mec, des fois, il roule dans une voiture lambda et qu'à côté, il y a un mec qui a sorti un gros gamos, une grosse voiture, il se sent mal, il se sent gêné. Et pourquoi? Parce que c'est ta conscience qui te parle, qui te dit, ce mec, il est exactement comme toi. Hein, il a un cerveau, 2 bras, 2 jambes, tu peux être comme lui. Tu vois, normalement, le mec, il ne devrait pas déverser sa haine sur l'autre en mode pourquoi il a besoin d'acheter une voiture comme ça, il n'a pas besoin, il doit avoir un petit rikiki, hein, c'est pour ça qu'il veut montrer sa richesse, tu vois, vous savez, les réponses toujours de gros rageux. Non, c'est juste qu'il peut se le permettre, qu'il se fait plaisir, qu'il a travaillé pour. Donc forcément, je vais m'acheter des belles choses, je vais m'acheter des gros trucs si j'ai envie. Quoi, encore heureux, tu vois, je travaille pour ça, je travaille pour me faire plaisir. Donc dès lors qu'une personne commence à avoir la rage, qu'un gars gagne trop ou montre sa richesse et tout, déjà ce qu'il montre à l'univers, etc., c'est que dès qu'il voit de la richesse, il est dégoûté par ça. Donc, ça ne va pas s'attirer. Hein, la richesse, etc., ne va pas venir vers lui parce qu'il montre complètement qu'il est dégoûté par ça, qu'il n'en veut pas. Hein, ça le dégoûte. Et de deux, ça le complexe. Voilà, je me sens mal. Je me retrouve confronté à mon compte en banque où c'est la misère, c'est la haisse. Au lieu d'être inspiré, tu vois. Quand tu vois un petit enfant, quand un enfant arrive, voit une belle voiture, il est content, il explique, waouh, c'est beau, il a envie de prendre des photos, il a envie de rentrer, il dit, ouais, c'est incroyable. Et ben ça, normalement, c'est une réaction normale, ça doit t'inspirer, te dire, j'ai envie d'avoir la même chose, j'ai envie de faire exactement comme lui. Et des fois, tu devrais même pas, au lieu de faire le rageux, d'aller voir la personne, de lui parler, de dire, écoute, qu'est-ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu peux m'expliquer, tu devrais essayer de parler, tu vois. Donc oui, les gens qui commentent toujours mal sur la richesse des autres, ce sont juste parce qu'ils sont frustrés. C'est de la frustration pure et dure. Et c'est pour ça que ça raye la voiture. En mode, ah, t'es saleté de riche, tiens, je te raye ça. Tu vois. Et bien en faisant ça, t'inquiète pas que vous allez rester de plus en plus pauvre. Enfin, vous allez rester pauvre. Les temps sont durs. Et devenir. Ça a toujours été dur d'ailleurs en France. Ça n'a jamais été réellement simple. On ne peut pas penser qu'à une époque tout était simple. Non. Ça a toujours été dur de gagner de l'argent. Et qu'effectivement, avec les réseaux sociaux, et le fait qu'on puisse voir ce qu'est la vie d'un riche. Parce qu'auparavant, il a de ça 25, 30 ans, 40 ans. Même, on peut même remonter encore plus loin. Les pauvres et les riches, c'était quand même très séparé. Généralement, les pauvres n'allaient pas dans les quartiers de riches et les riches n'allaient pas dans les quartiers de pauvres. C'était dur de savoir. C'était dur de savoir ce qu'était la vie d'un riche. Tu les voyais passer en calèche, si on remonte vraiment il y a très longtemps, mais tu voyais pas leur vie. Maintenant, avec Internet, tu peux voir la vie d'un riche de A à Z. Les riches se filment, font des vlogs, montrent leur vie, montrent leur quotidien. Et là, forcément, tu te mets à complexer. Donc, c'est tout à fait normal pour une personne, par exemple, qui fait du 9h-17h, de venir et puis d'insulter Carla parce qu'en vendant ses pieds, elle se fait des dizaines de milliers d'euros par mois. Ouais, après, le délire de là, tu vois, c'est le raccrochement. La logique commençait à être bonne, mais après, là, de partir, de dire, le mec qui fait 9-17h, il insulte Carla, peut-être que c'est pas parce que elle gagne bien sa vie, hein, gagne plus de 10 000 euros par mois, etc. Donc, il est très content, il a la haine contre elle. C'est peut-être qu'il se dit, moi, j'ai assez de fierté pour ne pas rentrer dans ce domaine-là. Donc, voilà, quoi, je l'insulte parce que je trouve qu'elle n'a pas de valeur. Moi, j'ai mes valeurs. Si j'avais pas de valeur, je pourrais faire comme elle. Mais personnellement, je préfère pas. Là où je ne serais pas d'accord, c'est si ce mec de 9-17h commence à insulter une autre personne qui a un travail complètement, qui gagne son argent d'une manière complètement honorable, et que là, il emploie les mêmes termes qu'il aurait dit à Carla. Là, je ne suis pas d'accord. Je veux dire, bah non, là, ce mec, il gagne son argent honnêtement. Hein, il a commencé d'en bas, il a connu des galères, etc. Il fait ci, ça. C'est pas de l'argent facile, c'est vraiment de l'argent, c'est vraiment compliqué. Là, il n'y a aucune raison d'insulter. Tandis que la Carla, pour moi, je vous dis la vérité, moi, je ne l'insulterai pas parce que moi, je ne suis pas là pour donner de la haine et tout. Je ne suis pas là pour donner des ondes négatives aux gens, je m'en fous. Non, au contraire, moi, je suis là que pour donner de la positivité. Mais s'il l'insulte, je ne serai pas surpris, tu vois. Je ne vais pas me dire, ah, comment ça? Voilà, non. L'exemple est mauvais, mais la logique est bonne.
C'est tout à fait normal. Et je peux le comprendre. Ça trouve doit ça être dur de normal. pouvoir l'admettre. Je trouve ça normal de se faire insulter juste parce Non, qu'elle gagne non, plus. non. Je pense pas qu'elle se fait insulter surtout parce qu'elle gagne le plus. Je pense que les gens ne disent pas « Ah, saleté de riche, Carla », tu vois. Hein, saleté de riche, je pense qu'ils disent plutôt par rapport à son talent, parce que vous connaissez très bien les mots. Dans le Quelqu'un comportement humain, non, dans le comportement humain, c'est quelque chose que je peux comprendre. Ça veut dire que moi, Ok, de mon c'est de côté... la jalousie en final. C'est juste de la jalousie. L'être humain est jaloux de base. Ok, c'est tout On ça. est toujours jaloux de Oui. quelqu'un. Donc, on est bien d'accord, pour toi, il est préférable de réduire nos critères pour être heureuse. Alors, je pense qu'à 40 ans, Ok. lorsque tu as, imaginons, parce que certaines viennent... À hein. la fin de ta vie, là. Ah, entends. Ah ouais, non, mais... Comment ça peut-être j'ai loupé une question, mais bon, bref, là, j'arrive à comprendre le truc, mais j'ai l'impression que j'ai loupé une question qu'elle a dit. Là, elle est passée de est-ce que les gens sont jaloux est-ce que les gens sont jaloux lorsqu'ils voient de la richesse, ça? Est-ce que maintenant, nous, on doit réduire nos critères? Bon, peut-être j'ai loupé un truc, mais bon, je comprends la question. Au bout d'un moment, il faut être honnête. À Quand 40 t'es ans, il y en a mais- certaines, elles ouais, viennent. C'est ta dernière année avant la peur en dessous. Ah non, mais à 40 ans, ça devient compliqué. Lorsque tu as 40 ans, tu as 2 enfants, certaines viennent me voir, 3 enfants de 2 pères différents. Oh là là. Et que tu viens me voir et que tu me dis, je veux un beau gosse qui a de l'argent, ok. Ma belle. Oui, non, mais là, c'est. Je te dis de te calmer un Bah peu. oui. Doucement, Et pas trop abuser non plus. vite fait. Voilà. Mais ensuite, tu as des femmes, bien entendu, à 40 ans, qui sont toujours séduisantes et qui sont très bien conservées, bien entendu. Oui. Mais ça, après... En fait, il faut juste être réaliste par rapport à sa valeur, tu vois. Moi, personnellement, quand je dis, j'ai une connaissance, une femme, elle a dans 42, 40 ans, elle est très belle. Il faut dire la vérité, elle est très belle. Mais moi, et c'est souvent que je me rappelle que ça l'a blessée quand je disais que il y a des femmes à 40 ans, c'est le garage, c'est le garage et tout. Elle me disait, mais comment ça, c'est le garage? Nanana, tu vois, vous connaissez les femmes, comment sont les émotions. Je lui ai expliqué que dans tout, il y a quand même des exceptions, mais je peux pas. Je vais poser une question simple. Toutes les femmes de 42 ans, de 42, 43 ans te ressemblent? Elles sont toutes comme ça, comme toi? Elle a dit, ah bah non, quand même, hein, je me suis dit, voilà, pourquoi tu es là à me casser la tête, à me dire, ah ben voilà, tu sais, l'exception ne confirme pas la règle. Voilà, tu sais, je la sauce un petit peu en même temps. Et elle est là, en mode, ouais, c'est vrai que, mais quand même, tu devrais, bref, voilà, on l'a fait, tu vois, c'est ce qu'on appelle du aikido, tu vois, je te renvoie l'énergie comme ça, après, boum, elle est contente et elle se tait, et elle rejoint mon camp. Mais il est certainement vrai, il est certainement même certain que certaines femmes doivent comprendre que leur valeur, qu'elles pensent, hein, leur valeur qu'elles ont dans leur tête, n'est pas celle de la réalité. Hein, si tu as 40 piges, tu t'entretiens pas physiquement, tu as déjà quand même quelques enfants, hein, ton corps a subi plusieurs grossesses, etc. Et il se voit, il y a des femmes qui ont subi des grossesses, ça se voit moins, mais il y a des femmes, si, ça se voit beaucoup. Quand tu commences à dire, je mérite un mec 8 sur 10, un mec qui fait 2,50 m et qui gagne 400 000 € à l'année, je lui dis, s'il te plaît, tu vois, est-ce que dans ta vie, tu as déjà attiré un homme comme ça? Souvent dans leur tête, c'est non, jamais. Je dis, alors de toute ta vie, même quand tu étais jeune, à ton pic physique, etc., tu n'as jamais attiré des hommes comme ça, mais maintenant, tu penses, hein, là où tu as roulé ta bosse, comme on dit, tu as encore plus d'expérience et pas que des bonnes, tu penses que tu peux attirer des hommes encore plus séduisants que lorsque tu étais à ton prime. Eh ben oui, parce que maintenant j'ai une maturité, mais les hommes ne cherchent pas la maturité. C'est pas notre critère premier. Je veux une femme très mature. C'est la beauté, une innocence. Hein? Le fait que tu as énormément d'expérience, ça ne joue pas pour toi, ça joue contre toi. Et pour ces femmes, si elles souhaitent concrètement retrouver une vie à deux, ou tout simplement avoir une vie à deux, pour celles peut-être qui n'ont jamais eu ça, il faudrait quand même penser à baisser leurs critères. Et ça, c'est pour leur bien. Parce que vivre dans la désillusion, et ça crée tout simplement que de la frustration, vous êtes mal conseillé, et vous allez voir des coachs qui vont dire « Soyez dans votre féminité, la loi de l'attraction, je ne fais rien, je ne travaille pas sur moi-même, je ne prends aucune action, mais l'homme va venir m'aider. » Non, non, ça n'existe pas, ça. Voilà, c'est au cas par cas, bien entendu. Mais je te dois de faire attention. Ok. Donc tu conseilles de faire attention à partir dans tous de les cas, tu 40 sais, ans. va réduire naturellement Oui. ces critères, t'inquiète pas. Elles viennent dans mes lives, elles prétendent certaines Oui, choses, mais en fait... mais dans les faits, elles le savent très bien. Mais tu vois, par exemple, moi, j'ai besoin d'être heureuse. Tu comprends? Donc ça veut dire que je préfère réduire mes critères même maintenant, en sachant que le gars, il va pas me tromper, il va me tromper, mais moins, parce que je sais que tous les hommes trompent, sauf les geeks aux cheveux sales. C'est ce que tu me dis. Je préfère avoir, par exemple, ne pas être avec un fouteux, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui va énormément... Enfin, les femmes vont être énormément attirées par ce genre de personnes. Je préfère avoir un gars plus posé. Ouais.
Bah après, encore une fois, là, elle est plutôt dans le choix de la raison en disant que je préfère avoir un homme qui n'a pas un statut trop élevé, qui ne gagne pas des sommes d'argent trop extravagantes parce que la compétition sera trop rude, parce qu'il aura trop de choix, il ira un peu n'importe où. Je préfère avoir un homme un peu plus simple, un peu plus lambda, pour avoir moins de soucis dans ma tête, dormir un peu mieux le soir. Bon, c'est le choix de la raison. Maintenant, le problème, c'est tout savoir. C'est quoi un homme normal ou un homme simple pour elle? Combien il gagne et tout? Parce que vous savez que même ces femmes qui disent ça, souvent, elles sont tellement dans des critères abracadabrantes que pour elle, elle dit, au lieu d'un photo qui gagne 1 million par mois, tu sais, je préfère tout simplement un mec qui gagne 50 000, tu vois, juste 50 000. Tu vois ce que je veux dire? Toujours, ben, j'aime les gars qui réussissent, tu vois, donc niveau réussite, ça j'ai besoin, mais je vais réduire son physique, je vais réduire, tu vois, je vais être plus... moins convoitée. Tu vois, mais pour être heureuse. Mais ça, tu l'as compris comment? Ouais, c'est ce que j'ai. Avec l'expérience? Avec le temps. Bah, je suis restée avec quelqu'un pendant énormément de temps et j'ai compris qu'en fait, l'amour c'est beau, j'en ai besoin, mais tu peux aimer différemment. Je vous déconseille de vous mettre avec des femmes qui sont comme ça, qui réfléchissent comme ça, qui se disent entre guillemets, t'es mon second choix. Hein, ou voire un peu peut-être même le 3e choix, hein, vous êtes le 5e choix. J'aurais aimé être avec cet homme-là, mais c'est trop compliqué pour moi, j'assume pas, c'est trop dur, c'est trop de problèmes, il me fait trop pleurer, donc je te prends toi. Parce qu'avec toi, bon, je vais quand même avec le temps, je vais créer de l'attachement. Si on est chanceux, cet attachement se transformera en amour. Mais bon voilà, tu restes quand même le second, non, le 5e choix, comme j'ai dit. N'acceptez jamais ça en tant qu'homme. Vous voulez une femme qui, elle, vous voit et vous considère comme le fouteux. Vous voulez être avec une femme qui vous voit comme l'homme, hein, l'homme de ses rêves. Vous voulez être avec ça. Hein, ces genres de femmes-là, fuyez-la. Si vous n'êtes pas, en tout cas, si elle vous ne le considère pas comme, entre guillemets, ce fouteux comme elle a dit dans l'exemple, ou le mec là qu'elle a parlé de son ex, parce que là c'est encore pire, elle parle de son ex, comme l'homme, truc, mais c'est trop compliqué et tout. Non, vous ne mettez pas avec elle. Il faut qu'elle vous considère comme cet homme-là. Et s'il a un enfant et que t'en as pas? C'est pas grave. Ok. Ça me dérange plus. C'est pas dérangeant. Bah non. Le fait qu'un homme ait un enfant, c'est pas quelque chose qui va te déranger généralement. Bah Ah oui. si, moi ça me dérange. Non. Ah, ça te dérange? De ce que j'ai... En fait, non. Non, ça me dérange dans ce que tu rencontres vraiment, The Man, ça te dérange pas. Non, de ce que j'ai vécu, de ce que mes frères ont vécu, les baby mamas, je suis désolé, mais c'est no way en fait. C'est pas possible. Ok, t'as pas. Donc moi, je lui dis alors un homme qui gagne énormément d'argent, un homme qui est masculin, qui prend soin de lui, qui prend toutes les charges, etc., qui te casse en deux comme il faut et tout, il a un gosse, tu penses que ça serait vraiment, comme tu dis, no way, no way. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont capables de passer outre parce qu'elles ont une fibre maternelle, même si je sais qu'en 2025, ça peut faire peur. Des fois, quand on voit cette fibre maternelle, on a l'impression qu'elle n'existe pas. Mais si, en réalité, elle existe, elles sont plus susceptibles d'accepter l'enfant qu'un homme que nous, accepter une femme qui a déjà un enfant. Même si j'ai commencé à réfléchir sur cette question, je me dis, ouais, tu vois, j'ai de la peine pour certaines femmes, pas pour des femmes qui ont des histoires un peu compliquées, même si moi, j'accepterai jamais ça, tu vois, j'ai du mal. Je ne peux pas accepter ça, c'est compliqué pour moi. Mentalement, j'ai besoin que mon enfant me ressemble, mais j'ai déjà vu des hommes accepter ça, et lorsqu'ils m'ont parlé de leur logique, etc., j'ai compris, tu vois. J'arrive à me mettre à leur place et à comprendre. Maintenant, moi, c'est un choix personnel. À part si la baby mama a refait sa vie et qu'elle a changé, enfin du coup elle est vraiment passée à autre chose, oui. Mais si elle est encore dans les pattes, lorsqu'il en vaut la peine, t'acceptes. débarrasse-toi d'elle et après l'enfant et la sorcière. Bah, si c'est un gars, voilà, je te dis, c'est un gars de haute valeur. Sauf qu'il a un enfant. Mais c'est un gars qui... Mais j'y vais que si la grosse folle n'est pas là. Si elle est là, faut pas... Comment ça, si la grosse folle... Toi, tu évacues si elle est morte. C'est ça, tu évacues si elle est morte, parce que si il a un enfant avec une femme, je suppose qu'il n'a pas eu un enfant avec une meuf qui a 90 piges. Je pense quand même qu'elle a quand même soit le même âge, soit un peu plus jeune. Donc elle sera là, tu vois. Donc attends, le délire, c'est est-ce qu'elle va la toquer à ta porte H24 et tout? C'est une autre histoire, mais elle sera là. C'est comme ça, si la grosse folle n'est pas là, elle n'est pas dans le cadre. Encore pire, c'est la mère. Tu vois, t'as plus de chances que le père ne soit pas dans le cadre que la mère. Tu la dégages et puis tu reviens vers moi. Ouais, c'est la femme, le problème. Jusqu'à savoir qu'il y a toujours une ex. Ouais, mais c'est pas possible. Ce sera la mère de ses enfants et il y a toujours une ex. Moi j'ai trop... Non, c'est ouf. Il y en a, elle laisse pas avancer. Ah, mais oui, justement, toi tu disais que, Alex, tu disais qu'il valait mieux avoir une femme ou un homme qui n'a jamais aimé. J'avais entendu un truc comme ça.
c'était préférable parce que genre t'étais pas sa première... Enfin, c'est pas ça. Ah, tu vois ok, non, je dis généralement les hommes, lorsqu'ils vont marier une femme, ce seront des éternelles secondes options. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'une femme, elle a aimé un jour de manière passionnelle et très forte un homme, mais ce ne sera pas forcément celui qu'elle va marier. Bah, okay. Donc, mais l'amour... Moi, je peux vous dire que par expérience, tu peux rencontrer une meuf qui était à fond sur un gars, lorsqu'elle rencontre, comme t'appelles l'homme, tu vois, avec un grand H, frérot, et que tu surpasses ses ex, n'importe quel ses ex, même son premier amour, sur tous les aspects, sur tous les domaines, elles sont capables de devenir folles, tu vois. De devenir folles et pour de vrai. Et à accepter des choses qu'elles n'auraient jamais acceptées, même pour leur soi-disant premier amour. Maintenant, il y a un truc qui peut être vrai, et ça malheureusement c'est le cas, c'est que ce premier amour va quand même laisser une certaine trace, et cette trace-là, ce sera le type. Vous voyez ce que je veux dire? Le type. Elle aura toujours un style bien précis. Elle aime les grands aux yeux bleus, tu vois, parce que son premier amour était grand aux yeux bleus et il y avait tel type, tel truc, tu vois. Ou comme tu as des meufs, elles aiment que les types tu vois, vous connaissez que des attraits physiques, tu vois. Alors à ce type, ça tu ne pourras pas l'enlever. Ce mec-là aura implanté ce type dans ce type de profil pour elle. Par contre, si toi t'arrives, t'es son type, tu rentres dans les types de profils et qu'en plus de ça, tu surpasses dans toutes les catégories ses ex, mentalement, financièrement, masculinité, brisage de tu repasses, elle peut devenir complètement folle. Bien qu'elle a aimé ce mec-là en premier, qui a imposé ce type pour elle, bah toi, tu surpasses ça et elle est en sang sur toi, comme je dis, elle est capable d'accepter des trucs, les gars, voilà. Donc voilà, j'ai préféré faire une précision. Tu peux avoir aimé bien sûr. différemment. C'est ce que je viens de dire. Ouais. Mais l'amour fort, le passionnel, généralement, c'est pas celui qui va te marier. Pour toi, c'est qu'une fois? Ah ouais? Peut-être que ça peut être des fois grand maximum, mais... Pour moi, un homme n'aime qu'une fois. Il n'aime pas deux fois, il n'aime qu'une fois. Il n'aime qu'une fois d'une manière passionnelle, sans raison. Il ne réfléchit pas à ses actes. Il est lui-même à 1000%. Quand il a envie de dire un truc, il va le dire. Quand il agit, il est dans les émotions. Tu sais, la passionnelle, c'est les émotions. Il est vraiment passionnel. Il ne réfléchit pas. Il ne prend pas de précautions, etc. Il se livre. Il a à cœur ouvert. Il n'a pas d'armure, je voulais dire. Il n'a pas d'armure. Le problème, c'est qu'avec ça, il va se blesser. Il va se brûler. Il va se faire mal. Et malheureusement, après cette relation passionnelle, il comprend qu'il ne peut pas agir comme ça. Ça finira très très mal. Il a été ramassé à la petite cuillère, etc. Il a mis du temps pour se reconstruire. Bref, maintenant il aura toujours cette armure. Quand bien même il rencontre une femme avec qui il va peut-être avoir des sentiments forts et tout, il ne pourra pas exercer cet amour passionnel parce qu'en tant qu'homme, on est logique, on aura toujours cette restriction en nous de... Ouais, on a déjà tout donné une fois, on a déjà tout pas réfléchi, pas calculé, pas fait des trucs comme ça. On a vu comment ça finissait, maintenant on sera toujours à la réserve. Et les femmes, lors d'un spectacle d'une humoriste qui s'appelle Blanche, elle dit ah c'est bizarre, les hommes ils n'aiment qu'une fois, c'est chiant, je peux plus leur briser le cœur à nouveau. Et, tu vois. Il aura le cœur brisé qu'une seule fois, tu vois, en temps normal un homme. Après, ce sera des peines amoureuses, ça fera mal, mais ça fera jamais tout aussi mal. Et il aura toujours cette carapace. Donc oui, pour moi, un homme n'aime qu'une fois. Ça ne veut pas dire qu'il va jamais aimer la prochaine fois. Il va aimer, il va avoir des sentiments, etc. Mais l'amour passionnel fou, où il ne réfléchit plus, c'est qu'une fois. Et souvent, c'est quand il est jeune. Après, bon, ça peut arriver un peu plus tard. Mais si ça arrive plus tard, ça veut dire que le mec n'a jamais eu de relation avant. Donc, c'est toujours la première vraie relation. Ce que je dis simplement, c'est que... Je suis pas dans ça. Okay. Ce que je dis simplement, c'est que... Il est dans rien, lui. Il n'est pas dans ces histoires. J'en parlais tout à l'heure, les valeurs avant tout. Donc l'amour passionnel, je préfère même pas rentrer dedans. Ouais. Et c'est pour te dire simplement que, ouais, je pense que les femmes, là maintenant, lorsqu'elles vont rencontrer un homme, elles vont se faire marier par un homme, généralement elles ont eu un passé. Et dans ce passé-là, il y a quelqu'un, il y a vraiment quelque chose, un enfoiré qui l'a vraiment marqué. Mais quoi qu'il arrive, elle n'aurait jamais pu se projeter avec lui parce que soit il n'était pas sérieux, soit il a merdé, soit il a batté. Ça peut être tout un tas d'histoires, peu importe. Mais il y a quelque chose qui a fait que ça n'aurait jamais pu coller entre les deux. Et elle le sait au plus profond d'elle. Elle va enfuir cette relation. Et ensuite, elle va se mettre avec un nouvel homme. Elle va l'aimer, mais pas de la même manière que le premier. Et le jour d'ailleurs où elle revoit passer dans la rue comme ça le premier, me fait pas croire qu'elle sera indifférente à l'idée. Ça, c'est malheureusement il y a des hommes qui sont dans cette situation. Maintenant, c'est pour ça que je vous dis que les gars, vous devez toujours travailler au maximum sur vous-même pour devenir le gars, tu vois, le gars, et ne pas vivre dans ce type de relation. Hein, comme je dis, il y a beaucoup d'hommes qui sont malheureusement des choix secondaires, voire, comme je dis, même pas secondaires, des cinquièmes choix. Et c'est pour ça que des fois, quand vous s'asseyez sur votre canapé avec votre copine en train de regarder un film, vous tournez la tête et vous voyez qu'elle est en train de vous regarder. Tu vois, elle était juste en train de vous regarder comme ça.
Non, elle ne te regarde pas parce qu'elle te trouve beau, etc. Elle est juste en train de reposer en disant, donc c'est comme ça, c'est avec lui que je vais terminer ma vie. C'est chaud, c'est chaud. Et le cas inverse existe aussi. Hein. Il y a certains d'entre vous, là, des petits bêtas, qui malheureusement, vous ne pouvez pas gérer les meufs que vous voulez car vous n'êtes pas capable de faire le travail qui est nécessaire sur vous pour grandir, vous élever mentalement, physiquement, financièrement, etc. Et vous regardez votre meuf et vous dites, putain, c'est donc ça ma vie. Mais après, souvent les hommes, on a ce délire où on est capable de s'attacher un peu plus, tu vois. On est capable de, même si elle est pas très belle au départ, avec le temps, on arrive à développer un truc qui nous fait pas abstraction de ça, certainement. Alors, je l'ai vu plusieurs fois, ce genre de cas-là. Mais pour les femmes, ça reste quand même plus dur. Elles auront toujours ce côté un peu très dur. Hein. C'est pour ça qu'elles vous font vivre la misère parfois. Donc, on écoute encore un petit peu et après, on fait stop. Hein. Je pense que la vidéo, elle est déjà à trop longue à mon goût. De revoir. C'est dur d'être la deuxième. Et là, pour le coup, je sais de quoi je parle. Je sais pas ce que je dis ça. Très vrai. Pourquoi? Ok. Un truc à nous raconter Je sais pas. Non, mais j'aimais bien le. C'est genre la porte de Je sais que. Tu vois, Suspense. c'est suspense. Suspense hors caméra. Hors caméra. Ok, bon, Ok. on apprendra des choses hors caméra. Vous ne saurez rien. Exactement. Voilà. Il n'y aura pas de montage TikTok comme ça. Dernière question. C'est la dernière question. bon, on est dit pas la trop. vie ne fait pas le moine. D'accord? Mais on appelle un chat un chat. D'accord? Donc on est bien d'accord que par exemple, des gars habillés en Nike Tech et TN, ils vont se faire plus contrôler par la police qu'un gars qui est habillé en costard cravate. On est bien d'accord sur ça? Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, mais il aide à rentrer dans le monastère. Des sites habillés comme mode full street, etc. Vu que la police, elles ont souvent des signalements qui correspondent toujours au même type de personnes. Il y a une sorte une reconnaissance, ils reconnaissent un certain pattern et ils se disent, ok, il y a un problème, bon, bah ça, malheureusement, c'est contrôle comme ça arrive. Bah, c'est la même chose que nous, on a avec les meufs, avec des femmes parfois. On sait que les femmes qui ont très peu de valeur, qui ne sont pas stables, avec qui des relations sont souvent chaotiques, etc., elles ont souvent le même profil. Je vous invite à regarder ma vidéo sur la réaction de Bienvenue dans le monde des Tana. Regardez toutes les meufs qui veulent rentrer dans le monde de Tada. Dites-moi pas que vous ne voyez pas énormément de ressemblances sur chacune de ces meufs-là. Le même style, même délire, ongles au max, etc. Les cils qui vont jusqu'à la planète Mars, etc. Toujours les mêmes délires, mêmes vêtements. Ils ont la même façon, tu vois, d'être. Donc, lorsque je reconnais ça, oui, j'arrive à IA et je me dis que c'est certainement, elle s'habille comme une Tana, c'est certainement une Tana, tu vois. Ça me dégoûte parce que Tana, je ne connaissais pas ce mot jusqu'avant la vidéo. Et là, c'est juste la prochaine fois, la prochaine fois que j'ai prononcé le mot Tana, c'est juste maintenant. Sinon, mais après, c'est bien de dire Tana parce que ça permet de vous faire comprendre quelque chose sans que YouTube me censure. Bref, l'habit ne fait pas le moine, mais il aide à rentrer dans le monastère. Donc voilà. Et on va parler des femmes en croc-top. Ok, tout de suite, elles se font traiter de Tana. Tu comprends ce que je veux dire? C'est faux. Tu vois ce que je veux dire? Alors Oui, que il y a des femmes qui sont énormément couvertes, mais tu vois, derrière, il y a plus de Tana. Genre, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui me fait rire un peu avec les meufs, où elles sont toujours en train de vouloir justifier une chose en disant elle est plus habillée, mais t'inquiète pas que son passé il est chargé. Ouais, mais ça on peut pas le deviner, tu vois. Ça concrètement, on peut pas le deviner. C'est vrai. Mais si je pense en généralité, en termes de généralité, je vais quand même penser que la plupart des femmes qui sont très très habillées sont quand même des femmes qui sont plus ou moins sérieuses, tu vois. Elles ont moins besoin d'attention au public, elles ont moins envie de s'exposer, etc. Elles ont quand même une certaine mentalité qui est moins dans l'attention, tu vois. Alors qu'une femme qui, elle, moi, croc-top, je ne sais pas de quel croc-top qu'elle veut dire. Si tu me dis un croc-top normal, non, je ne pense pas. Si tu me dis un croc-top transparent où on voit les ins et la meuf, elle a pour excuse de dire « Mais c'est comme vos pectoraux, hein, quand je vais à la plage, je vois vos pectoraux. » Non, oui, certainement que là, je vais me dire que elle doit avoir un sacré passif. Mais l'habit, comme je vais juste répéter la même chose, hein, l'habit ne fait pas le moine, ne fait pas le moine, donc certainement, c'est possible qu'elle mette son crop-top transparent. Non, réellement, je vais pas mentir. Si elle met son crop-top transparent, je sais très bien qu'elle fait des trucs sombres. Mais pour moi, crop-top, c'est pas un habit qui est trop vulgaire, tu vois. Ça dépend de quel type d'habit elle parle. Si tu me dis qu'elle sort, comme les féministes qui disaient j'ai le droit de sortir en string, crop-top transparent et en disant que non, c'est la même chose parce que notre corps, c'est naturel et tout. Faut pas abuser, tu vois. Faut littéralement pas abuser. Donc, arrêtez les meufs, s'il vous plaît, soyez un peu plus honnêtes avec vous-même. Arrêtez de faire croire semblant que la plupart des meufs qui se couvrent, il y a autant de femmes qui ont
des passe-temps ou des trucs un peu dévergondés que les femmes qui, elles, ne se couvrent pas. Quand je dis se couvrent pas, c'est vraiment abusé. On parle de cap d'ag, là. On parle du niveau cap d'ag. On ne parle pas d'une meuf qui s'habille normalement. Faut arrêter. Une meuf qui va au cap d'ag, vous n'allez pas me dire qu'elle n'a pas des délires trop bizarres. Tu vois. Une meuf qui va tous les vacances là-bas. Si tu vas au cap d'ag, si tu vas dans les boîtes de nuit où tu es toute nue, ou à côté de toi, quand tu prends un verre, il y a un couple qui se démarre, qui est en train de se démarrer. Non, il y a quand même un délire. Oula, Tu comprends, donc est-ce que... C'est très couverte aujourd'hui. Ça va, ça. J'aime bien comment elle se définit, au moins elle est honnête avec elle-même. Mais moi, attends, là, quand elle dit là, c'est vrai que t'es couverte, allez sur son Instagram, et dites-moi si sur ses photos, sur son Instagram, elle est que comme ça. Si elle est que comme ça, je ferme ma bouche. Je me tais tout de suite. Mais je suis... j'aimerais bien vérifier ça tout de suite, mais je connais pas son nom. Enfin, si, c'est Clara. Mais c'est Clara X, son Insta. La flemme de chercher. Allez sur Instagram. Et si elle est que couverte sur ses photos, ok. Mais je pense que sur ses photos, elle n'est pas que couverte. Je pense. Sans trop me... Mais attention, c'est pas parce que tu es sur Mime que tu es une tana. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, c'est pas que... Tu penses? Ouh là 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 là. Mais moi, j'ai douté. Pour moi, c'est pas parce que ton travail, c'est de pépon des mecs, te faire démarrer sur Internet que t'es une tana. C'est à partir de quand que t'en es une? Et d'ailleurs, encore une fois, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, regardez la vidéo des Tana. Comme par hasard, elles étaient tous plus ou moins créatrices de contenu. La bille ne fait pas le moine et tout. Ok, elle a même douté. S'il vous plaît, un peu d'honnêteté. Hein, non, mais en fait, quand bref, je dis Tana, j'ai envie d'arrêter la ça veut dire vidéo, que mais moi, on je va parle de continuer. body count, de relations, on va attendre de la fin de trucs, cette tu vois. question. Attends, aujourd'hui, Polska a dit Tana, c'est plus une insulte. C'est fini, ça. Ah, ok, d'accord. Ok. Bon, je suis pas très d'accord avec ce que tu viens de dire. Ok. Donc pour toi... Non, ce que je dis simplement, ok, je comprends ce que tu veux dire. Polska, la référence. La fille qui est en croc-top. Déjà, on parlait de valeur tout à l'heure. Le problème, c'est que elle n'a aucun problème à exposer, par exemple, sa bidoche ou son corps. C'est pas un problème en croc-top. T'en vois tout le temps à la salle des femmes en croc-top. Je vois pas là le souci avec ça. Ce qui va poser problème, avant même le fait qu'elle a potentiellement un passé, c'est surtout en termes de valeur. Est-ce que, pour toi, une femme qui s'expose de la sorte, c'est quelque chose qui est convenable? C'est tout. Déjà, parlons juste de ça. Mais parlons de mode. Genre, est-ce que c'est pas une mode aujourd'hui, le fait de te mettre en croc-top? Je sais pas, les filles, non? C'est quoi ton body count? À moi, déjà, vas-y. Déjà, mon body count est très bas, et en plus, J'ai pas compris. Les femmes en croc-top, elles ont un body count élevé, c'est ça? Je n'ai pas à mais c'est à la mode de balancer son body count. Mais c'est pas la mode pour moi. C'est quelque chose d'intime. C'est intime. Ce que tu viens de dire, c'est intéressant. C'est pas la mode pour qui? C'est pas la mode pour qui? Pour toi? Pour moi, oui. Eh ben, c'est la même chose. Même si c'est à la mode, là, demain, de dire ta fille sur OnlyFans, ça devrait être quelque chose que tu devrais accepter. Je n'accepte pas cette mode. Ok, mais donc il y a des modes, je suis désolé, peu importe les époques. On a eu des femmes à l'époque. Ça n'a rien à voir ce que je veux dire, ça va te faire chier et tout. Mais il y a eu des femmes à l'époque qui se sont battues pour qu'on puisse s'habiller comme ça. Après, ça n'a rien à voir. Encore une fois, ne balancez pas cette fausse vertu de combat des femmes pour ceux, parce que les femmes, se sont battues pour avoir le droit de s'habiller comme elles le souhaitent, c'est ça. Mais regardez l'abus de certains trucs. L'abus. Quand je dis, moi, le truc où je valide pas, c'était le croc-top transparent que j'ai vu, où une meuf postait sur Internet et qui disait, ouais, c'est la mode, on voit tout. Je sais pas, moi, dans ma tête, je me dis, ne sois pas étonné qu'après, tu as beaucoup de regards. T'as des mecs, ils sont en chien, ils touchent personne, ils vont te regarder comme as. Regardez, ils me regardent comme des animaux, hein, ils n'arrivent pas à se contrôler. T'es toute nue en fait. C'est pas parce qu'il y a un bout de ficelle qui raccroche un truc transparent que t'es habillé, tu vois. Donc là, moi, je suis dans le rock, je valide pas. Mais croc-top, non. Croc-top, ça peut être classe. Tu vois ton ventre, il y a des femmes, elles vont à la salle pour avoir un ventre plat. Encore heureux qu'elles peuvent le porter, tu vois. Moi, je rentre pas dans ce délire-là. Je trouve que le corps d'une femme, c'est pas mal. Moi, quand je vais en soirée, j'aime bien que ma meuf soit bien apprêtée, bien fraîche, tu vois. Je suis pas du genre à vouloir la cacher, tu vois. Et il y a souvent des bêtas qui vont dire « Ah, c'est une femme trophée, t'es une femme trophée ». Bah, t'aimerais bien avoir une femme comme ça, frérot, c'est ta faute. Non, c'est juste que moi, j'aime bien la voir fraîche. J'aime bien la voir fraîche, quoi. C'est quoi le problème? Bref, est-ce que j'ai appris des choses aujourd'hui en regardant la vidéo? Bah non, j'ai pas spécialement appris des choses. Mais c'est toujours étonnant de voir la contradiction de certaines meufs, comme celle qui fait du X. Hein, elle sait très bien que son métier, c'est n'importe quoi. Elle sait très bien qu'elle devrait arrêter. La preuve, elle dit qu'elle n'accepterait même pas un homme qui accepte les femmes qui font du X. Mais pourtant, elle continue. Et elle nous a inventé une mytho comme quoi elle le faisait pour les dettes de ses parents. Ah, tes parents sont encore endettés? Non. Ah, tu continues encore le truc? Ah, ok, d'accord. Bref, vous avez compris. Je suis toujours
C'est toujours marrant de voir la contradiction des femmes. On n'a pas trop entendu la Renoir, dommage, parce que voilà quoi, j'aurais bien voulu entendre. Et l'autre, on l'a entendu un petit peu. Pour moi, elle est tendancieuse. Hein. Les réponses qu'elle a données, c'était un peu tendancieux. Hein. Ah ouais, j'aurais pu faire des tafs ou un peu comme Nifa, Nemi, mais j'ai refusé par truc. Mais j'ai posé le pour et le contre. Ouais, bref. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Peut-être que je vais réagir cette fois-ci à la vidéo avec 4 féministes. Je crois qu'il a une autre vidéo, c'est 4 féministes. Non, c'est 2 féministes. Il me semble que c'est 2 féministes. Peut-être que je vais réagir à celle-ci. N'oubliez pas le commentaire pour m'aider avec le référencement. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Likez, vous abonnez. Donc likez, abonnez-vous, partagez. Retrouvez-moi sur Instagram, Brian Poifoil pour me parler et me suivre sur Patreon. Et n'oubliez pas, les gars, n'oubliez pas, je balance un événement extrêmement très spécial. C'est un événement spécial. Je vais en vous en dire plus, mais checkez la description si vous voulez tout simplement voir ça. C'est un événement dans lequel je vais parler de développement personnel. Je vais vous parler de comment vous développer en tant qu'homme, mentalement, physiquement et financièrement. Si vous voulez checker, là je vous ai balancé ça en petite discrétion, en côté un peu exclusif. Checkez la description. Tout simplement, encore une fois, j'ai répété 4 fois. On se retrouve plus tard. Peace.